on reprend suite après l'invasion de l'Allemagne par nos 4 personnages, plus un capitaine qui n'était pas censé être là du tout de base. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, oui, c'est vrai que la dernière fois, j'ai eu ma crise, donc j'ai eu une crise au pied, donc j'ai dû quitter le live en cours de route. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même pas regardé le live depuis. En fait, le live s'est arrêté parce que Camini a eu un problème de connexion. D'accord, donc en fait, au final, je me suis barré, c'est pas bien grave, quoi, en fait. Ah non, attends, toi c'était le live il y a 15 jours où t'as eu le problème il y a 15 jours. Ah non, non, en fait, vous êtes rentré dans Berlin, vous avez trouvé Goebbels dans un cinéma, puisqu'ils étaient en train de passer... Ils étaient en train de passer Kung Fury, la fureur d'Hitler. La fureur de l'aigle, c'était la fureur de l'aigle. Non, c'était Kung Fureur, la fureur de l'aigle. Voilà. Et voilà. Mon Dieu. Vidéo de propagande tournée par Goebbels en starring notre cher Adi. Tourné par Goebbels. Oui. Le gars qu'on est censé récupérer. Oui, bah oui. Buter. Goebbels, on est censé le buter. Goebbels, récupérer, le maltraiter. Oh. c'est le community manager d'Hitler, à savoir. D'accord. J'ai peut-être mis un froid avec ma notion d'histoire. C'est la seule notion d'histoire qu'il y aura dans VDR, vous inquiétez pas. Non, il n'y a pas de problème. Donc il était au cinéma, quoi. Voilà, Goebbels était au cinéma avec ses copains SS. Est-ce qu'il a payé sa place, comme tout le monde? Bah non, parce que c'est son film. Ah d'accord, ok. Bon, C'était une avant-première. Voilà. Tout a été mis dans le tournage, dans les effets spéciaux, du moment où t'as le Führer qui arrache les poils du torse d'un nez crochu. En plus, je crois que j'avais fait une description. Avec une histoire d'aigle, je sais plus quoi. J'aurais avais décrit le film, c'était très drôle. Et nous, on est rentré dans le cinéma aussi? Alors, vous êtes rentré dans le cinéma et puis vous êtes ressorti avec Goebbels du cinéma. Et à ce moment-là, il y avait un homme en armure qui s'approchait de vous, qui faisait cling, cling, cling. Et il y avait un autre homme qui faisait traîner un gros truc métallique derrière lui. Et vous vous êtes rendu compte que c'était une lance. Est-ce que ça ressemblerait pas au connard qui était à l'hôpital? Non, c'est pas celui de l'hôpital. Ah, parce que en tout cas, il n'y ressemble pas. D'ailleurs, ce serait bien que je ressorte aussi ma fiche pour vous dire à quoi il ressemble. Mais donc on a ces deux trucs en armure qui arrivent sur nos gueules. Alors t'en as un en armure, l'autre il est pas en armure. Et l'autre il a une lance. L'autre il est en kilt. Et on est au milieu de Berlin. Oui, je crois qu'il est en kilt effectivement. Et on est au milieu de Berlin. Je vous dis ça tout de suite. Oui, il est en kilt. Celui-là est en kilt. Bon, bah ça sent la gifle, hein. Et donc vous êtes dans cette rue de nuit, il n'y a plus quelques heures avant, le pavé est encore humide, et ce son qui résonne, et Goebbels qui a l'air de comprendre assez vite la situation. Je crois que vous devriez partir. Ce serait conseillé pour vous. Et Ostanes, il est dans Goebbels, non? Toujours, non? Ah, Ostanes était dans Goebbels. Ah oui, c'est vrai que tu avais pris possession de Goebbels pour qu'il sorte. Quoi? J'avais zappé ce détail. Mais Ostanes, sors de là! J'avais zappé ce détail. Mais on met pas sa bite n'importe où, Parce que je tiens son corps, du coup... Ah oui, c'est vrai, t'étais ressorti avec Papy, t'avais pas gueulé Papy. Non, pour une fois, j'ai rien dit. C'est vrai, autant pour moi, il ne dit pas bonsoir, monsieur à la blouse. Mais on n'a jamais expliqué à Ostanes qu'il faut pas fourrer sa bite n'importe où. C'est pour ça il y rentre tout entier en fait. Il s'est protégé, il a mis un casque psychique. Mais attends, mais du coup, si Ostanes est dans le corps de... Il est où le corps d'Ostanes? On le porte avec nous. C'est très discret. Et il y a le capitaine qui vous suit.
Il a fait un petit malaise. Alors, le capitaine, il nous suit de son plein gré ou pas du tout? Non, il a pas eu Il n'a pas le choix, son bateau a été coulé. Ah oui, ah putain! Oui, Oui. ah, ce capitaine-là! Le capitaine là, oui. Ah oui! Capitaine anglais, hein. Vraiment pas à l'aise du coup. Oui, oui. Voilà. Et du coup, vous allez entendre dans une langue que tu connais parfaitement, mon cher pasteur, dans un accent des plus... Comment dire des plus... de la haute... comment dire J'arrive pas à trouver le mot, j'arrive pas à trouver l'adjectif. Pas qualitatif... Soutenu. soutenu. Vous entendez un... Ah, mes chers amis, je crois que vous devriez laisser partir ce cher Goebbels. Il n'a rien fait, le pauvre, et nous en avons encore besoin. Mes chers amis, c'est à nous que vous parlez? Oui, tu entends la voix qui vient de l'emmurer, l'emmitoufler dans son armure, entre deux clings. Tu entends, Ah oui. tu entends ça. Il Mais a dans un français home, parfait. il a un home, un casque ou c'est. Il a un home, oui, il a un home D'accord, fermé. ok. Ok, donc ok, bon. Après, je sais C'est plus. bien gentil comme proposition, mais nous avons quelques questions pour notre ami Goebbels. Trop fort Mais rien. Écoutez, très cher ami, je serais fort. Il me Alors, serait je fort. sais pas si tu parles français, toi. C'était un soldat anglais. Un soldat anglais. Ah, Ouais. ah. Eh ben, fuck Mais après, you. tu dois avoir quelques notions. Mais baguette, Alors- vin, Alors, béret. si toi besoin lui, nous besoin lui aussi. Donc toi, ferme ta gueule. Voilà. C'est- Ça va être beau français. Ah, je l'ai appris. T'as bien retenu ce que je t'ai dit. J'avais une nurse française. On dit pas pour dire bonjour, on dit fils de pute. Oui, non, je me rappelle. Donc oui, le seul problème c'est que j'essaye de lui faire comprendre que nous aussi on en a besoin. Mes chers camarades, je crois que dans ce cas-là, nous allons faire face à un problème. Non mais do you speak English? Ah, T'as quelqu'un qui va te répondre avec un accent à couper au couteau. Celui qui est derrière, du coup, tu comprends que il est peut-être irlandais ou quelque chose comme ça, tu vois, sa façon de parler est très... et il te dit, moi je parle français, mais je répéterai uniquement que t'as raconté mon camarade. Lâchez Goebbels, s'il vous plaît. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'arranger? oh, techniquement, on le tient pas, vous savez. Il est là, hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'arranger? Vous nous le laissez quelques minutes et puis on vous le rend. Goebbels, revenez vers nous. Non mais on a eu du mal à rentrer, à lui parler. On veut juste lui parler, ce sera rapide. Promis, il souffrira pas. Je veux dire promis, on mettra pas longtemps. Vous ne souffrirez pas non plus. Et Je vais pas remettre une gifle au pasteur, merde. vous entendez Je vais pas lui en retirer une. Vous entendez en fait des bruits de sabots, de sabots, des cavalcades arriver sur le pavé. Alors vraiment pour le coup, vous avez plus vraiment l'habitude. Autant en campagne, ça pourrait encore se comprendre un petit peu, mais en plein Berlin, vous entendez vraiment une chier de chevaux qui arrive vers vous à pleine balle. De toute façon, vous les entendez, vous ne les voyez pas. Je crois que vous n'avez plus très longtemps, messieurs. Bon, alors, Vous avez des amis à vous qui arrivent, c'est bien ça? Un seul. ouais, juste une question, on est loin. Mais il en vaut 14. Goebbels, on est bien d'accord qu'il faut juste le... Nous, on devait le zigouiller, c'est ça, je crois, la mission. C'est bien ça. Oui, c'est ça, parce que je reviens juste un peu en arrière. La mission, c'était Goebbels, faut le zigouiller. Il y en a un autre, faut lui poser des questions sur le breuvage qui fait des super soldats. Mais c'est Goebbels, lui, on s'en fout. Lui, on peut le...
Oui, oui, oui. Ah, c'est ça. Ou, Ok. alors- Il faut ou- quand même demander pour l'opération. Opération. Ah oui, Opération vrai. du théâtre. oui, l'opération théâtre, oui. Ouais. Bon. Alors, Les bruits de galopade se rapprochent. et dernière question, on est loin. Enfin, il y avait une situation de repli. Il y avait un endroit où on devait se replier, un truc pour fuir de Berlin. Enfin, je sais plus. En fait, vous étiez dans une rue, là, en sortant du cinéma, et il y avait à gauche et à droite. À gauche, il y a le mec en armure, à droite, il y a le mec à la lance. Et venant de la droite, vous entendez la galopade qui arrive. Je suis Goebbels. Oui, d'un côté, oui, vas-y. Non, mais ouais, vas-y, pourquoi pas. Non, mais laissez. Je m'approche vers le gamin. Dis que t'as envie de rester avec nous. Rien, je veux rester avec eux. Et, Monsieur Tendé, ça marchera jamais ce que vous faites. je comprends que... Attends 2 mon cher secondes. Goebbels Je me mute 2 secondes, c'est important. marche. Je comprends, mon cher Goebbels, que... étant donné votre faible état, vous ayez peur. Mais laissez-nous faire, tout se passera bien. Regardez, ils ont déjà un blessé parmi eux. Et ils montrent le corps de Stan. Pour rester crédible, je vais pas dire trop de mots, tu vois, Du je vais coup, faire. Et du coup, il y a la lance en face. Et derrière. Je me tourne vers Pasteur et je lui tends au Stanès. Je rattrape Et au Stanès. ensuite, je chope Goebbels et j'essaye de. J'ai ma capacité pour passer derrière l'homme à la lance. Ok. Fais-moi ton jet de puissance, du coup. Ok. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4 réussites. C'est positif. Ok. Tu chopes Goebbels. Et vous voyez vraiment dans l'espace d'une demi-seconde le corps de l'abus qui a un léger tressaillement. D'un coup, il disparaît. Et vous le voyez arriver. Du coup, t'as dit derrière le mec à la lance ou derrière l'autre? Ouais, et, j'appareille derrière, après je pars. Parce que derrière le mec à la lance, il y a la galopade qui arrive. Donc, très certainement de l'autre côté. j'imagine. Mais du coup derrière l'homme en armure, du coup. Ok. Donc, tu pop Tiens, derrière l'homme en armure. Vraiment, ça s'est fait en un claquement de secondes. L'abuse a disparu et vous le voyez fondre d'une dizaine de mètres au-dessus, mais derrière le mec en armure, et tomber sur le sol lourdement avec Goebbels, enfin, avec Gustan. Et d'ailleurs, t'as un petit tressaillement parce que tu tombes de 10 mètres là, au Stan, dans les bras de l'abuse. Dans ma mais tête, tu tombes je me dis, quand même. corps d'humain de merde. Et alors là, vous entendez mon perso. Ah, il se téléporte, lui. C'est pas sur très loin. Non, Non, mais pas c'est très bien loin. de le savoir. Bien de le savoir. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, dans un bateau, je vous avais demandé quelles étaient vos capacités, les gars. Par exemple, ça, c'est un truc que t'aurais pu dire. Que je le prenne en compte quand vous me demandez de pondre des plans. Très bien. Dans ce cas-là, moi, je vais vous dire quelle est ma capacité. Et vous voyez Non, je veux pas savoir. le mec à la lance qui saute dans votre direction. Et du coup, il va sauter sur la personne la plus dangereuse du groupe, Oh, c'est pas qui est moi, très ça. certainement le capitaine. D'ailleurs, j'y pensais, je voulais lui jeter le capitaine sous ses pieds. J'y pensais justement, tu vois. Et du coup, le capitaine se fait balayer. Il lui a pas mis un coup de lance, il se fait balayer par le lancier. Mais dans la même seconde, il va en profiter pour essayer d'attaquer ce cher pasteur qui a les mains occupées. Oui. Que fais-tu, mon cher pasteur? Il a les mains occupées par quoi? Ah oui, par Goebbels. Par Ostan. Non, Pardon, pardon. pardon.
Ben justement, je vais faire l'inverse. Je vais essayer de protéger le corps d'Ostan par mon propre corps, en fait. Ah, je croyais que t'allais protéger ton corps avec le corps d'Ostan. Non, 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 c'est l'inverse. Est-ce que j'ai mon arme... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu as ton armement. Ah non, excusez-moi, non, j'ai mon fils, quoi. Oui. Oui, vas-y, vas-y. Oui, j'ai mon armement avec moi, donc c'est-à-dire que j'ai mon Ouais. sabre de cavalerie. Oui. Oh putain, yes. Et est-ce que je suis assez proche, justement, de... Oui, vous êtes à tout touche. Hein. Eh ben non, donc si lui, là où lui, il va essayer de protéger le corps d'Ostanès, moi, je vais carrément lui mettre... Parce que celui à la lance, tu m'as bien dit qu'il avait pas d'armure. Hein. Non, il a un kilt et des vêtements un peu épais en haut, mais il a pas Ah ben voilà, je vais lui rentrer, je vais l'empaler avec mon sabre, quoi. Je vais essayer de l'empaler avec mon sabre, je vais lui mettre Ok. je vais lui mettre une estoc. Eh bien, fais-moi ton jet de sabre. Et pendant ce Alors. temps-là, monsieur Pasteur, vous allez me faire un jet de constitution, puisque tu arrives à mettre ton corps entre sa lance et le corps de Stan. Je me disais, il me manque un truc. Va chercher ta fiche, Julien. Ça marche mieux. Alors. Stan, toi, pendant ce temps-là, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Non mais qu'est-ce que tu veux que je Il fasse? prie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis en train d'hésiter, mais... C'est Ça va- sur, c'est sur finesse, puissance physique, le sabre. Normalement, c'est sur puissance. Après, si c'est plus style sabre de duel, etc., ça peut être sur la finesse. Non, non, mais puissance, ça me va très bien. Ok, sur puissance. Donc j'ai 4 dés. Et je réussis 1, 2, 3, 4. Du coup, si possible, Ah, je le dirais à problème, Stan c'est de que si je récupérer fais son ça- corps. Si Bon, possible. donc 3 réussites. Ouais, mais Et... je suis pas sûr que ce soit le bon plan. Ok. 3 réussites, aspect Ok. positif. Pour le sabre Ça de marche. cavalerie. Et donc tu voulais le planter directement, pas dévier son arme. Et effectivement, hein, il se déplace à une vitesse. Non, non, vas-y, c'est ça. Je voulais essayer de Il se l'empaler. déplace à une vitesse, tu vois la différence vraiment entre eux et toi. Et que pourtant tu es physique, tu es entraîné pour ça. Et tu arrives à le toucher, tu lui mets un coup d'estoc sur le flanc. Tu le tranches, tu lui fais une bonne entaille un peu en dessous des côtes. Mais il aura quand même le temps de mettre son coup à Pasteur. Pasteur, combien J'ai 0 succès. Oh putain. Et l'aspect L'aspect. Négatif. Non, positif. L'aspect. Ah, ça va. Sinon, c'est échec critique. Eh bien, en l'espace de quelques secondes, malgré le coup que Tandé lui assène sur le flanc, vous voyez cet homme à la lance qui est vraiment, il est comme ça. Et en fait, en l'espace d'une demi-seconde, il t'a mis 30 coups de lance dans le flanc. Tu te fais projeter en arrière sur une quinzaine de mètres. Le corps d'Ostan vole. S'envole dans les cieux. Telle une colombe. Et retombe lourdement sur le sol. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne peut que l'arranger. Et moi, avec mon épée dans les côtes. Bah, t'as eu une vibration vraiment, comme si tu tirais à la Gatling. Tu vois. Et donc, Pasteur, tu as eu très mal. Tu t'es pris une sacrée attaque. Tu as pris deux seuils de blessure. Ok. Pendant que l'abuse, tu as l'homme au home qui tourne doucement vers toi, qui dégaine son épée et tu vois une grande épée avec une sorte de quelques maillons en fait, quelques maillons de chaîne au bout du pommeau. Pas beaucoup, hein, genre 6 ou 7, quelque chose comme ça. Et il se met en garde en te regardant. Ok. Et en fait, il va lancer son épée sur toi, Wiggables. Juste pour savoir, Wiggables. Ok. dans les mains de l'abuse, Et l'abuse, il est. derrière l'homme en armure. Merde. Du coup, il le lance en manière comme ça ou Et il la lance Juste comme ça, horizontale, à deux mains. Elle fait une vrille. Quand L'épée Ostanès, fait il une est dans. vrille. Quand Ostanès, il est dans le corps de quelqu'un, il peut quand même lancer des sorts ou pas?
Donc Ah, il enlève son sort pour lancer un sort. Petit truc HRP pour te dire, c'est pour ça que je sais pas quoi faire. C'est parce que si là je lâche la possession, c'est que Goebbels va se rendre compte de ce qui se passe, risque de se barrer et on risque juste d'être dans la merde. Il va sonner l'alarme. Et c'est pour ça Voilà, que- l'alarme, ça va. Normalement, Ah dans ouais, quelques mais. secondes. Ok, bon, changement de stratégie. On est d'accord que là, l'autre il a lancé son épée, donc il va falloir que t'esquives, et après je sais ce que je fais. Oui, du coup, s'il me l'annonce comme ça, je vais tenter de d'esquiver. Fais-moi du coup ton jet de physique. Si tu as quelque chose pour esquiver, profites-en. Donc ça fait deux réussites, aspect négatif. Pendant, Très bien. moi, je te dis juste ce que je fais quand je vois tout ça là, quand je vois l'épée, quand je vois l'autre qui a mis 30 coups en une seconde. Clairement, je laisse mon sabre dans sa côte, hein, cadeau, et je sors mon fusil et je m'écarte de manière à avoir Goebbels en vision. Dans les bras de notre Ça cher. marche. Et du coup, mon cher Labuse, tu vas peut-être un minimum amortir le choc. L'épée a été envoyée à une puissance. Vraiment, au moment où elle a été jetée, c'est presque comme si elle avait été téléportée dans ton épaule. Mais tu as le temps de te tourner légèrement. Et en fait, elle va juste passer le long de ton épaule. Elle va pas rester figée dedans. Tu vas prendre un seuil de blessure. Et tu vois que lui, de sa main, il fait... Comme si l'épée était attachée à lui. Tu vois les maillons se tendre de l'épée derrière le pommeau. Et lui revenir dans la main. Que faites-vous? J'arrive. Mon cher Foster, tu es au sol. Oui, tu as mal. Et tu es peut-être un petit peu vénère. Là, je t'avoue que je me relevais un peu complètement vénère pour aller fracasser le mec à la Ouais, lance, en c'est fait. ce qui me semblait. Ouais. C'est ce qui me semblait. Très bien. Eh bien, je ne te laisse pas faire un jet de contrôle. Je te laisse faire un jet de puissance. Ou de physique. Non, l'attaque Tu au corps à corps, contrôles- c'est physique, pardon. Juste une question, Pasteur, tu contrôles vraiment plus rien quand t'es en Dr. Jekyll? Mr. Hyde. Disons que ça va être coûteux si je dois contrôler. Contrôle Ok. sur un jet. On est d'accord. Là, c'est pour mettre c'est pour aller en mettre une au mec à la lance. On est d'accord. Oui, oui. Donc j'ai anciennement niveau 2 à main nue, donc ça rentre en compte. Alors, si c'est l'ancien niveau, donc c'est jusqu'à 3. D'accord. Donc j'ai niveau 2. Ok. Donc c'est 3 ou moins. Ok. Enfin, je revois vos fiches histoire de. Oh bah c'est pas mal. C'est pas trop mal ça. 4 succès plus. Aspect négatif. Aspect négatif, t'as dit? Ouais, aspect négatif. Ah, dommage. Eh bien, je te laisse décrire ton action pour aller en coller une à ce cher lancier, puisque ça passe. Ben, disons, au moment où je me relève, là, il y a la transformation qui se fait, et tout en m'élançant en courant, j'arme un bon coup de poing pour lui en mettre une dans la gueule, dans le homme en fait, histoire au moins de lui retirer le casque. pour voir si- Le mec à la lance a pas d'arme. Ah, alors non, donc je vais lui retirer son petit sourire de narquois là. Très bien. Tu vois son sourire qui se ôte en même temps que sa mâchoire, et tu la vois se planter directement dans le mur 20 mètres plus loin, laissant afficher un beau sourire, mais lui sur le mur. Tout son corps a volé, ainsi que sa lance. L'immeuble dans lequel il est passé, il a traversé quasiment, commence à légèrement s'écrouler, mais maintenant vous avez l'habitude. Et c'est très certainement... On a fait tomber le cinéma. Non, ça c'était l'immeuble d'en face où il y a des gens. Ah bon? Ah bon, oh. Ouais, mais c'est des Allemands. Effectivement, c'est des Allemands et très certainement ils Est-ce que étaient vous avez- tous au cinéma. Est-ce que vous avez remarqué le changement de mon personnage petit à petit? Au début, il essayait de protéger un peu tout le monde. Maintenant, il s'en bat les couilles du reste. Il veut juste vivre. Et du coup,
C'est à ce moment-là, au moment où l'immeuble commence à s'effondrer, que non seulement maintenant vous entendez les galopades, mais vous voyez au loin les gens qui galopent. Et ce sont des ombres totalement noires sur des chevaux aux yeux rouges qui galopent dans votre direction. Et vous voyez juste un homme traverser la rue à peut-être 100-150 mètres de vous, la main dans la poche, dans une poche, je ne sais pas trop. Juste, il vous regarde et il laisse la place à très certainement ses cavaliers. Ils passent de part et d'autre de lui. Il ne frémit même pas, il ne les regarde même pas. Les cavaliers courent dans votre direction. Des cavaliers un peu fantomatiques, et si vous vous rappelez bien de vos anciennes vies, vous les avez déjà rencontrés. Que faites-vous? Après cette action de pasteur, on va reprendre dans l'ordre des caméras, on va dire Monsieur Labuse. Du coup, il y a quoi autour exactement? Alors toi, là De mon actuellement, côté. toi là t'es à un carrefour. T'es à un carrefour hanté. Tu as possibilité d'avoir une rue sur ta gauche, d'avoir une rue derrière. La rue derrière, c'est la rue qui va dans la direction dans laquelle vous veniez à la base, qui donne par le côté de ce que je me rappelle, le côté nord-est, lequel vous étiez rentré, il me semble. Là, tu es dans un quartier voilà, où il y a plein d'immeubles, etc. Peut-être dans des rues adjacentes, il y a peut-être des cours pour se planquer. Par contre, tu peux voir que en bas des bâtiments, il y a comment ça s'appelle, des portes qui donnent dans les caves, qui sont des passages à charbon. Ça porte un nom. Tu as des choses comme ça. Tu sais que vous êtes dans le centre et qu'il y a donc la commandanture qui n'est pas très loin. Ce n'est pas forcément bon signe. Ce qui veut dire commandanture veut dire aussi caserne et nombreuses forces armées. Voilà. Bien, du coup, je vais tirer juste par esbrouf, histoire de faire en sorte qu'il ait une légère réaction. Je vais profiter de ça pour partir en arrière. Très bien. Essayer de parcourir les cours. Ok, donc fais-moi ton jet de finesse. Ah, Non, c'est en Ostan. tu te barres avec Goebbels en fait. Eh bien, ça fait 3 réussites. Et l'aspect. J'imagine tellement Négatif. la gueule de Tandé. Mais il se barre ce con. Et en fait, tu vas tirer. Là, effectivement, la balle va repartir directement dans le home. Il va s'ouvrir et tu vas voir un visage d'homme très propre sur lui, roux, légèrement avec les cheveux bouclés. Je vois que tu tousses, c'est ma fumée qui te gêne? Oui, pardon. Un film non-fumeur. Attends. Et... et effectivement, le temps des quelques instants en fait, où il a ce geste de recul, ce casque qui saute, tu as le temps de t'engouffrer dans la voie de gauche et de chercher une ruelle. Tu peux passer à travers une cour. Tu entends des chiens par contre aboyer. Et tu entends cette galopade qui se rapproche de plus en plus de vous. Mon cher Ostan, tu vois ça. Enfin, tu vois très certainement le dos de la buse. C'est porté comme un sac de patates. Que fais-tu? Notre cachou? Il dit non merci. Je vais demander, c'est quoi ton plan? Retourne Ah oui, tu auprès le donnes à des la autres. buse. Moi, je vais. Ouais, je demande à. Je vais emmener ce Goebbels dans un endroit un peu plus sûr. Et je reviendrai vous aider. Vous va aider les autres. Bon, très bien. Va vers toi, il risque de gigoter. Hein.
Et Ouais, t'inquiète. je me retransfère ailleurs. Ok. Du coup, t'es par terre, allongé en plein milieu de la rue. T'as un petit peu mal, t'as pris un seuil de blessure. Quand même. Quoique non, je vais pas être. C'est juste tombé en vrai. Donc, t'as pas pris de seuil de blessure. Ça va être sympa. Et je suis où du coup? J'ai pas volé trop loin? Bah, t'es en plein milieu de la rue. Tu vois Pasteur énervé fixer un trou dans un mur, qui est un trou dans un immeuble, quasiment traversant maintenant. Tu vois Tandé qui voit sa cible s'en aller. Tu vois l'homme sans casque, du coup, qui se reprend et qui commence à s'élancer dans son armure à la poursuite de la buse. Voilà. Tu es dans cette. Un petit peu avant le carrefour, du coup, parce que vous avez été projeté en direction du carrefour. Eh bien, j'aimerais utiliser de la télékinésie pour essayer de déjà stopper en premier lieu le gars en armure. Mhm. Et en deuxième lieu, essayer de l'écraser au max. Ok. Eh bien, fais-moi ton jet de puissance. Yes. Alors. Une, deux, trois, quatre. 4 réussites et un aspect positif. Sur 5, hein, 4 réussites sur 5, c'est ça? 4 réussites sur 5. Tu commences à faire tes mouvements et tu essayes. Vous le voyez, enfin, pour ceux qui ont le temps de regarder, vous voyez commencer à forcer, presque comme s'il avait quelque chose dans ses mains. Vous voyez, il tourne au possible, il essaye de forcer. Il y a quand même une résistance, et d'un coup, vous entendez le chevalier qui s'arrête et qui vous commencez à entendre ce bruit de métal qui plie, le crissement. Vous voyez qu'il a l'air de souffrir. Il se retourne, ne savant pas d'où ça vient. Il regarde un petit peu à droite, à gauche et il te voit forcer à ce moment-là. Tendez. Donc vous remarquez que le mec il a fait péter tout ce qu'il fallait pas faire péter, notre bateau et tout le bazar, on s'est retrouvé dans la merde, on a incalculable de points que cette explosion, et au moment où il peut faire vitrifier un quartier, il fait de la télékinésie. Hein? Ostanes, va falloir qu'on discute après. Ah, je t'ai dit que je pouvais tout faire. Oui, mais bon, donc alors, moi j'avais un plan, mais vu que l'autre il s'est tiré avec la cible, là du coup moi j'ai pris ma carabine, comme je dis j'ai sorti mon fusil, et est-ce qu'il est encore assez proche ou pas la buse? La buse, non, la buse il est... Enfin en tout cas il est plus en vue, parce qu'il a tourné dans la ruelle de gauche. Bon alors, personne ne bouge ou je me tire dans la tête. Voilà, je pense pas que ça va faire grand chose. Parce qu'à la base... Du coup personne ne bouge pour voir que tu tires dans la tête. Donc le mec, je voulais justement menacer en fait Goebbels en leur disant si le premier qui bouge, je le ferai. Je me dis que ça les aurait peut-être calmés, on aurait pu peut-être reculer. Mais là du coup, vu que la buse est partie, que Goebbels est parti aussi, Mais t'attends quoi pour shooter celui que je tiens là? on va shooter la tête de celui qui est en train de se faire broyer. Eh bien fais ton jet de tir. C'est la première fois que je sors ma carabine et je vais tirer dans un truc qui est pas crevable. Tire dans l'œil. Ils sont crevables. C'est dur mais ils sont crevables. Alors, donc, j'ai combien? Donc, je réussis sur les 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je lance, tire, je lance 4 dés. Bon, ben voilà. Ouais. Bon, 4 réussites. Voilà. Et l'aspect impair, Ah, négatif. Dommage. Tu vas tirer et ça va toucher. Tu vois qu'il est en train de tourner la tête. Et au moment où il voit Ostan, tu vois, tu as vraiment sa tempe qui est dégagée. Tu as presque une cible. Tu vois la tache de rousseur sur le côté de son crâne. Je vise l'oreille. Je vise le trou de l'oreille. Je vise le pavillon. Tu tires dans le trou de l'oreille entre deux boucles qui étaient en train de volter au vent. Yeah. La balle traverse et va se perdre dans les ombres de la nuit. L'homme a la tête qui tombe sur le côté, inerte. Et Monsieur Pasteur, que faites-vous? Casse tout. À contempler cet homme qui est passé à travers cet immeuble,
bien que la décoration n'est toujours pas à votre goût, puisqu'il y a encore trop de choses droites et tenant sur leurs pieds. Bah, je fonce dans le trou pour essayer de retrouver le mec pour le finir. Dans Très le bien. trou de l'oreille que je viens de shooter? Non, le trou de l'immeuble. Ah, pardon. Tu sautes dans le trou de l'immeuble, entre gravats, plomberie, faïence cassée et peut-être parfois jambes d'enfant ou peut-être postiche de papy. Tu vas trouver une jambe, je ne dirais pas laquelle, qui dépasse de sous les gravats, légèrement couverte par un kilt. Bah, je vais sauter sur les gravats à pieds joints. Ok. Tu fais l'attaque dite Mario. Ouais, c'est ça. Fais-moi ton jet de puissance, fais-moi ton jet de gravité. Pam, 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 pam. Le capitaine va s'écouler. Lance une carapace rouge. Ok, 3 succès et aspect positif. Très bien. Oh, c'est Tu sautes à de multiples reprises sur des gravats jusqu'à en faire du gravier, voire peut-être même du sable, lorsque tu finis par passer à travers le sol et te retrouver dans un coin sombre dans lequel on était habitué à jouer dans Noirceur, qui est à dire les égouts. Ah ouais, ok. Ah, j'ai dit que c'était son cul, moi, tu vois. Aussi, ça marche. Dans Noirceur, ça marchait aussi. Et l'odeur n'est pas à t'en ravir, mais l'homme est toujours vivant. Il est sous tes pieds, il est comme toi, légèrement énervé par cette situation légèrement délicate et non confortable pour lui. Oh, c'est jamais très agréable de se faire piétiner la gueule, hein. Il va tenter de te déséquilibrer avec sa lance. En fait, tu vois, il passe sa lance entre tes pieds, il la fait tourner pour tenter de te faire tomber. Tu vas me faire un jet de... Soit, si tu tentes, genre juste d'esquiver la lance pour te maintenir de finesse, soit si juste tu résistes, fais-moi un jet de physique. Je vais résister. Très bien, J'ai résistance physique, ça marche? ça marche. Va vraiment falloir que je refasse tout mon perso, hein, parce que j'étais vraiment parti dans le bluffard, le diplomate, mais je me rends compte que ça ne sert à rien. Bluff, commandement, langue, psychologie. Deux succès avec aspect positif. Ok. Donc, en fait, il fallait 3 succès. Il va faire tourner sa lance entre tes jambes, ce qui va te déstabiliser. Tu ne vas pas tomber dans cette eau marronasse, mais il aura la capacité de se dégager. Et d'un coup de pied bien placé au niveau de ton genou, il va s'élancer en fait plus loin dans cette rivière odorante, juste pour se dégager et prendre de la distance et préparer sa prochaine attaque. Pendant ce temps, vous à l'extérieur, vous avez cette cavalcade qui arrive sur vous, dans votre dos, Pandey et Ostan, et arriva. Vous prenez un impact dans le dos, vous êtes projeté sur quelques mètres, puis, mon cher Tandet, tu es piétiné un bon nombre de fois. Ah, Mon cher Ostan, de même, tu es piétiné aussi. Quoique non, vous allez vous avez quand même droit à un jet d'esquive, autant pour moi. Oh putain, j'ai Ce que je esquive. me disais, j'entends le dire, attends quoi? Oui, Finesse. non, Finesse, je esquive. me suis un petit peu trop emballé. Je me suis un petit peu trop emballé, oui. Finesse, esquive. Finesse, oui. Ou Ou parade. Agile, ça peut m'aider. Pareil, une centaine de choses. J'arrête le cheval. Ah non, Quoique. c'est des chevaux. Tu as bien dit que c'est des chevaux d'ombre, hein. Alors, en fait, ils sont tout noirs. Tout leur corps est noir. Les cavaliers sont totalement noirs. Il n'y a que les yeux des chevaux. Et je dis bien que les yeux des chevaux qui sont noirs. Et ils sont rouges, pardon.
Est-ce que Ouais. le mec que j'ai broyé avait une grosse armure? Oui, elle était une armure de chevalier complète. Est-ce qu'ils sont assez alignés les chevaux? Bah, ils prennent toute la rue, donc techniquement, oui, ils sont alignés. Ouais. Ah. Esquive finesse. Oui, finesse. Ok. Bon, je réussis sur 1, 2, 3, 4. Bon 3 allez, je vais esquiver normalement. Je peux utiliser... Enfin oui, j'ai agile avec ça, non? Oh, Oui. Tu peux utiliser, si tu as agile, tu peux utiliser agile. une réussite pour un aspect positif. Eh bien, pour esquiver un ulti de héros, ça risque d'être légèrement compliqué. Deux, Tu... trois. Bon, je me jette à droite ou à gauche, hein, de manière à me blottir contre Ok. le mur, en fait, pour que ça passe Ouais, comme ça ouais. devant moi. Ah oui, bah, tu te jettes et t'as un bouton de chemise là. Tu te jettes et Bien. tu es même projeté avec un peu d'aide par ces chevaux qui t'écrasent à de nombreuses reprises. Merci les Tu gars, vas bien sympa. tu vas prendre 3 seuils de blessures. Tu te fais jeter, rejeter. Et tu prends même à un moment un coup de sabre d'un de ces cavaliers. Et aux formes des ombres, ça te rappelle quelque chose que tu as vu dans les livres d'histoire, ça ressemble à des hussards. Et À toi, des- Stan, tu as des hussards. Les forces spéciales cavalières de ce cher Napoléon. Bien sûr. Alors, t'aurais aussi pu dire les forces spéciales cavalières de Napoléon. Tu vois. On n'a pas Ouais, tous ouais. une culture G comme toi, hein. Non, mais moi j'ai une culture A comme armée. Et du coup, Stan, toi par contre, en un bond de chat, tu te retrouves à te jeter derrière le comptoir du cinéma, derrière le guichet, en brisant la vitre, et les chevaux vont passer devant, puis disparaître dans les ombres comme ils sont arrivés. Et d'ailleurs, ce Napoléon, très certainement, en tout cas Tandais, on aurait pu imaginer que c'était Napoléon, a disparu. Il n'est plus au centre de la rue. Et les hussards, ils sont partis aussi. Et les hussards ont disparu à ce moment-là aussi. Ouais, donc ils sont juste venus me piétiner la gueule et partir, quoi. C'est ça. C'était gratuit, on se Ah, casse! c'est sympa, merci. Les gars, vous avez oublié le pourboire. Connard. Donc, n'oublie pas, tu as pris 3 seuils de blessure. Je pense que tu as pris un bon pouvoir déjà. 3 seuils de blessure parce que. Alors, moi à l'époque, il y avait marqué 12 PV. Ça veut dire quoi? J'enlève 3 PV, quoi, non? T'avais 12 PV toi? Mais en fait, tu m'as toujours pas dit les seuils de blessure, tu m'as C'est toujours ça, vous en avez tous 6 en tout normalement. 6, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc 3 seuils de Aïe blessure, ça commence à faire très mal. Aïe. Mon cher Parce que Labuse, tu as disparu dans une cour. Tu as Goebbels qui s'agite. Mais lâchez-moi, métèque, tzigane, nez crochu. Mets-lui un coup de tête. Du coup, je vais pour le Et le dire en pour allemand, éviter je qu'il comprends bouge pas. trop. Je Oh. lui À mon avis, la cogne sonorité, la ça veut nuque, pas dire viens boire un thé. je lui cogne la nuque comme on faisait à l'époque. Très bien. J'essaie de Est-ce que tu frapper quand même assez délicatement pour éviter qu'il Ok. ne meure sur le coup. N'oublie pas que t'as un esprit guerrier quand même. Donc, fais-le sur un jet de finesse et pas sur un jet de puissance. Ouais. Par contre, si tu rates ton jet de finesse, tu le tues. Putain, c'est con, hein. Avec ce qu'on vient de prendre dans la gueule sur le but maintenant. Du coup, ça fait 2 réussites, aspect positif. Ah, très bien. Tu mets le petit taquet ninja des films d'action des années 80 directement droit dans la nuque. Et bien sûr, comme on le sait tous, ça fait s'évanouir quelqu'un instantanément. Et Oui, maintenant, les tu coups peux de- profiter de son corps complètement amorphe. C'est dégueulasse la manière dont tu viens de le dire. Oui, Alors, hein, mais c'est on vrai. n'a pas le temps que tu profites le corps. Et en plus, il y a des hôtels pour ça. Laisse dans un coin et tu viens nous aider. Du coup, que fais-tu après lui avoir asséné Du coup, coup tranchant. est-ce que, pour le coup, moi, est-ce que j'ai accès aux égouts là, quelque part? Parce que Tu j'ai peux, eu il y a des films, plaques d'égout par-ci par-là, tu peux ouvrir une plaque et passer.
Bah, je vais ouvrir une plaque et passer par les égouts, histoire Très- d'éviter les chiens. Ça marche. Ça tombe bien parce que tu commences à entendre les sirènes, les chiens qui aboient dans tous les sens. D'ailleurs, Pasteur, tu entends les chiens qui aboient dans tous les sens. Je me suis dit ça dès que j'ai entendu chien. Et du coup, Tu as peur des sautes- chiens? Non, ça l'énerve. Disons qu'avec des chiens, je suis encore plus incontrôlable en fait, on va dire. Bon, le soutien est assuré, les gars, on peut se barrer. Postal. Tu vas sauter derrière ton guichet. Le guichetier est terrorisé par ce qui s'est passé. C'est Il fini. ne comprend pas. J'imagine Mais le stade vraiment, sortir des t'es sur les genoux du guichetier là, un plat ventre. Que fais-tu? Ça va vous? Vous devriez vous barrer. Vous devriez vous barrer. Ah. Je sais pas en quelle langue tu le dis, mais voilà. Je sais pas, même moi, ça se trouve, je fais une langue morte. House. Et est-ce que je vois Tandé qui bouge plus? Ah oui, tu vois bien Tandé qui bouge plus, Si, qui allongé bouge. dans la... Non, si, il bouge. Ah bah ça va alors. Normalement, suivant comment les chevaux me sont passés dessus, il y a peut-être une chance que j'ai plus de colonne vertébrale, donc je suis peut-être tétraplégique maintenant. Bah du coup je vais ressortir dans la rue, me dépêcher en courant comme un vieux à poil. Et Et je rampe derrière lui. Attends-moi! Attends-moi! bah du coup je vais le porter. On est d'accord qu'en tant que héros, on est censé protéger le maître à chaque fois. Ouais. Oui. Ah, c'est peut-être un truc que t'as oublié là pour le coup! Oh, techniquement, c'est pas le mien. Hein. Écoute, j'ai hésité. Non, oui, c'est vrai que techniquement, oui, je suis le maître d'Ostades, moi. Hein. Ouais. Voilà, Pasteur et la Buse, ils sont pas mes souvenirs. Donc si tu meurs, il y a Costan qui disparaît, je pense que les autres s'en foutent. Il est où Pasteur? Je te tiens comme ça. J'en sais rien, hein. Il me jette Et- sur les ennemis. Et du coup, vu que tout le monde a l'air de s'en inquiéter, le capitaine est mort, hein, je tiens à le dire. Ah oui, Ouais bah j'ai envie de te dire, de toute façon il s'est fait rouler dessus par des chevaux. Enfin, Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je m'en branle complètement du capitaine. C'était un sacrifice nécessaire. Je vais t'avouer, à la si j'ai pu récidive. me cacher sous le capitaine pour éviter de prendre certains chocs, je veux bien. Hein. Ça me dérange pas. Hein. Oh Il y a non, tellement- mais ça n'aura pas suffi. Hein. Il a tellement changé, Tandé. Tellement. Mais attends, mais j'ai vite compris que je servais à rien, moi. Donc, Bah, si, t'as toujours tes ordres de commandement qui lancent des attaques surpuissantes, hein, oublie pas. T'as allez, trois, rase la base. Ostades, fais tout péter. t'as trois héros à ton service, techniquement t'as 9 tirs. Hein. Alors, tu veux vraiment que je fasse tout péter? Attends que je sorte. Attends que je m'en aille. S'il te plaît. Parce que moi je veux bien, j'essaye de faire une bombe atomique et j'ai entendu parler de ça, c'est un sacré art. Non. non, c'est pas bien. Mais, Non, mais voilà, donc là, mais déjà le but, ça va être de se barrer. Hein, là, il faut mais déjà en plus, est-ce qu'on s'est vu ou est-ce que la bus il est parti quand même? Vous avez pu voir quand même qu'il a pris une ruelle, par contre vous avez pas vu qu'il est parti dans les égouts. le problème c'est comment tu veux que je le raisonne Non mais on fuit, il faut partir là, faut qu'on se casse. Hein. On Et se les casse. sirènes. Mais oui, il y a les Il y a sirènes. il y a les sirènes, vous commencez à entendre des bruits de véhicules, des bruits de pas de militaires en colère, des... Bon, écoute, accroche-toi à moi. Des et je vais faire scheisses. Superman avec ma technologie. Bah voilà, tu viens me chercher, on se barre et puis si derrière tu peux faire effondrer 2-3 trucs de manière à bloquer la ruelle pour que nous on puisse te barrer tranquille, vas-y, hein, amuse-toi. Vas-y. Tu veux T'inquiète, il y a des trucs qui vont faire effondrer la ruelle dans pas longtemps. Et surtout, je voulais pas le laisser derrière, Pasteur, mais bon, quelque part, oui et non en fait. C'est pas Pasteur qui m'inquiète le plus, va. Du coup, qu'est-ce que tu fais, Ostan? Je m'envole avec Tandley. Ça marche. Combien de réussites? C'est vrai que tu voles. Alors. 1, 2, 3 réussites et un aspect négatif.
Tu t'envoles. Par contre, la situation n'est pas forcément très confortable pour Tandé. Ça rouvre des blessures. Tu ne pourras pas voler très longtemps, sinon Tandé se prendra un seuil de blessures supplémentaires. Mais après, c'est un sacrifice nécessaire à la mission. Tu sais que tu ne pourras pas voler très longtemps. Tu commences à t'envoler, tu prends une direction spécifique ou... Près d'une montagne. Il y a une montagne dans le coin. J'en sais rien du tout, je connais pas Berlin. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de Alors, montagnes à Berlin. Au centre de Berlin, je pense pas. Non. Non, j'ai cherché un endroit qui est un peu chiant, pas vraiment accessible pour les mecs avec des jambes normales. Alors, je t'aurais bien le dit- ciel. Le Alors, ciel. Je t'aurais bien dit le toit d'un immeuble, mais sachant qu'on a un gars en dessous qui est en train de tout faire tomber, je voudrais pas être sur l'immeuble quand il va se casser la gueule, quoi. Bon, je m'envole vers l'extérieur de la ville, à un endroit un peu inaccessible. Ok, ça marche. Mon cher pasteur, l'homme a glissé Oui. dans tout le caca de la ville de Berlin, mais les chiens se sont mis à aboyer à ce moment-là. Que fais-tu? Tu as la menace et la menace. Bah, il fait caca lui aussi. Ah Techniquement, je pense que les chiens vont commencer à me gonfler beaucoup plus. Mais vu que c'est lui qui m'empêche de fuir les chiens, bah, je vais essayer de le finir, quoi. Ok, ça marche. Mais fais-moi. laisse-moi partir. Fais-moi ton jet de physique. Le pasteur, il est sur le mec en train de le taper. Laisse-moi partir. Et le mec il lui montre que les mains sont libres, tu sais, mais vas-y, casse-toi. Je veux me frapper par toi. J'ai pas dit que j'étais rationnel. Bon, zéro succès. Oh là là. Mais aspect Très bien. positif. Oh merde. Très bien. C'est exactement le même truc. Réponds à la question. C'est quand même réponds à la très question. bougé, Vous n'avez hein. pas posé de question. En fait, tu cours dans sa direction, tel Hulk, tu vois, en mode super vite, mais on te voit au ralenti alors que tu fais des enjambées de ouf. Et en fait, lui va juste faire quelques pas en arrière, arriver à l'intersection d'un tunnel. Pour en fait se servir, donc c'est un tunnel en T, vous arrivez par la barre du T, la barre du bas, il va se propulser sur le mur, en fait il va sauter sur le mur et se propulser vers toi, et te remettre comme ça ses 30 coups comme il avait fait au coup d'avant. Tu vas être repropulsé et tu vas retraverser tout le tunnel que tu viens de traverser en courant à une vitesse folle, à une vitesse encore bien plus folle, et l'aspect positif, c'est que la buse, toi, tu étais en train de courir avec ton corps inerte sur l'épaule, et tu vois à un carrefour un pasteur passer et aller s'écraser beaucoup plus loin dans l'eau boueuse. Du coup, je m'arrête immédiatement. Et est-ce qu'il y a des petites... Est-ce qu'il y a des petites... comment J'aime dire, pas cette mission. des endroits pour se cacher? Alors, parce que j'imagine que... On n'a pas perdu Camille là par hasard? Non, non, il part. Ah, mince, Tu l'as pas? Non, j'ai l'entends plus pas sa caméra. J'ai plus sa caméra et je l'entends pas parler. Ah bon? Ben non. Moi, je l'ai. Je m'entends pas parler? Moi, je l'ai. Je l'entends pas. Moi, je l'ai également. Refresh ta page. Et... Et c'est vrai que sa caméra a changé de place, par contre. Ouais, ça, la caméra. Si on dit qu'on est perdu, je crois. Non, 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 moi j'ai tout le monde. Hein. Bon, ben c'est J'ai bon. tout le monde également. Non, mais Bon, bah, non, mais ça doit être mon écran qui bug. je vais faire le tri sélectif entre chacun. Je vous redonnerai les infos plus tard. Et donc, si, oui, il y a des renfoncements, des croisements, même techniquement te cacher sous l'eau, tu peux te cacher dans des conduits, dans des tuyaux qui sont assez larges pour te contenir ou contenir Goebbels. Il y a aussi des renfoncements avec des grilles, c'est vraiment des chemins d'accès d'entretien. Donc, il y a possibilité de se cacher. Ouais. Du coup, je me cache dans un renfoncement près de l'endroit où Pasteur est Bah, nous, oui, non, on est en train passé de en volant. C'est là, Et c'est je... dans la c'est tente. Pasteur là qui essaie de se cacher. Alors, attends. C'est bon.
Je te ferai le résumé après, mon cher, D'accord. mon cher Eli. Mais refresh ta page, hein, parce que Camini est bien là et il parle. Donc, excuse-moi, tu disais, monsieur Camini? Du coup, je me cache dans un renfoncement là où Pasteur s'est envolé. Dans l'idée de voir la personne qui a réussi à faire voler Pasteur. Très bien. Eh bien, fais-moi un jet de finesse. Tenter de te faire le plus discret possible dans les ombres. Eh bien, ça fait 3 réussites d'aspect positif. Très bien. Tu te caches donc dans un de ces conduits d'entretien, des conduits d'accès grillagés. En fait, la grille est à moitié cassée pour le coup. Peut-être que c'est au moment où Pasteur a tenté de se rattraper à quelque chose, elle est à moitié arrachée, qui te permet d'aller un petit peu plus loin et du coup d'être vraiment dans le noir total de ce conduit. Et tu vois passer un homme en courant, en kilt, la vue débecte, puisque le kilt, quand il court, a tendance à se lever légèrement trop haut. Du coup, au moment où il passe, j'essaye de lui trancher la gorge. Très bien. J'aurais déposé Bon, Godox préalable. Très bien. Bon, j'aurais pensé que tu aurais tenté de lui trancher la gorge avec Goebbels. La bouche Oui, de mais tu n'es pas Pasteur. Donc du coup, tu vas me lancer ton jet de physique. Non, de puissance, pardon. Excusez-moi depuis tout à l'heure, je vous fais jeter les attaques au cac sur physique, mais c'est puissance. Ok. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4 réussites aspect positif. Ok. Et au moment où il passe, avec sa vitesse d'enjambée, de foulée, et toi, un coup circulaire bien placé, tu vas finir par trancher dans le vif du sujet, c'est-à-dire son cou, qui se sectionne à 80%, et tu vois légèrement sa tête tomber sur le côté, et telle une poule, il court encore sur quelques mètres avant de s'effondrer. Et du coup, je me tourne vers Pasteur qui est dans les gravats. Mhm. Et avec le son de ma voix. Pasteur, il faut qu'on s'en aille. Je sais que tu es très très énervé, mais on a tout ce qu'il faut. Il faut vraiment qu'on s'en aille. Parce On va taper des chiens en passant. Quand tu ressors des gravats, bien sûr, ce live est sponsorisé par PETA. Quand tu ressors des gravats, tu vois un corps au sol qui est en train de partir dans une sorte de fumée légèrement dorée, pailletée. Ça éclaire un petit peu d'ailleurs le tunnel dans lequel vous êtes. Et tu vois le visage de la buse qui te parle. Que fais-tu ? Je vais essayer de me calmer du coup. Très bien. Eh bien, tu vas me faire un jet de mental, avec résistance mentale ou quelque chose comme ça, si tu as. Oui, j'ai résistance mentale. Très bien. C'est bien sûr. Et c'est ouais, et du coup je l'ai niveau 3. Très bien. Je te ferai pas l'affront de le baisser au niveau 2, vu qu'il y a beaucoup de chiens qui aboient. D'être suffisamment dans la merde. Bah ça passe, sauf que j'ai un aspect. Alors ça fait 2 succès plus un aspect négatif quand même. Ok, ça marche. Donc, tu vas réussir à te calmer, à garder le contrôle, mais tu vas rester transformé. Tu feras toujours cette masse corporelle impressionnante de 20 cm de plus que d'habitude, et surtout de peut-être quasiment 1 mètre de large au 1 mètre de large de plus que d'habitude. Ah ouais, c'est un beau bébé quand même. Oui, c'est clairement un très beau bébé. La buse, il te fait un petit peu peur quand il s'approche de toi, mais il n'a pas l'air de tendre le poing comme la dernière fois. Non, Je du vous coup, suis. je récupère Goebbels et on va essayer de partir de là. Ok. Vous entendez ces aboiements de chiens au loin. Bon, Stan, tu survoles la ville et tu vois les mouvements de troupes. Tu vois qu'il y a peut-être
de plusieurs garnisons d'ailleurs qui partent, un nombre de véhicules assez important, peut-être 100 ou 200 soldats à la capitale sont en mouvement, en train de se balader dans les rues et de protéger les points stratégiques. Et une autre troupe supplémentaire, elle, va se diriger vers l'endroit du grabuge. Mais apparemment, pour l'instant, personne n'a été retrouvé. Labuse, Stan, pardon, Labuse et Pasteur, par où vous partez, comment vous partez, qu'est-ce que vous faites, tentez de vous en sortir. On va essayer de suivre le cours d'eau. Essayer ça doit forcément déboucher sur quelque part. Oui. Toujours, ouais. Je ne ferai pas de commentaire. Vous suivez le cours d'eau. Après, moi, plusieurs fois, j'ai proposé à l'abus de dégommer des murs, si jamais on trouve pas de sortie tout de suite. On fera ça en dernier recours. Hein. Si vraiment arrivé tout en bas, il n'y a pas d'échappatoire, hein, on fera un trou pour sortir. Et un peu déçu, je te répondrai ok, d'accord. Et vous prenez quelques embranchements, vous suivez le courant, finalement. Vous passez plusieurs sas où à des moments vous vous retrouvez avec de l'eau, et je m'entends bien dire de l'eau jusque-là. Et vous allez peut-être mettre une bonne heure à tenter de ressortir. Vous avez eu quelques soldats aux fesses, certains sont passés dans les égouts, puisque tout s'est effondré, mais l'endroit étant grand, vous avez eu le temps de semer vos poursuivants et de vous retrouver à l'extérieur du coup de Berlin. Il donne sur une sorte de pseudo-marécage, de marais, il n'en a que la sensation sous le pied, mais pas l'odeur. Pendant ce temps, au Stan, toi, en vrai, peut-être que tu t'es dirigé vers le marais, parce que techniquement, c'est moins accessible qu'une prairie. Ah, du coup, si c'est l'endroit que j'ai vu Ouais. inaccessible près, oui. Et vous allez finir par vous recroiser, puisque toi, en volant, tu peux scruter de haut et voir tes camarades ressortir d'un des conduits de sous Berlin. Que faites-vous? Après, il me semble. Ouais, non, rien, j'ai rien dit. Non, il me semblait avoir vu justement Pasteur tomber à travers les gravats, donc j'aurais pu aussi déduire que qu'ils allaient prendre les égouts pour se barrer. Et j'ai reperdu Camini, c'est pas possible. Alors là, moi aussi, je l'ai perdu. Ah. Et là, moi aussi. Je l'ai pas. Là, c'est normal. Mais donc voilà, donc on va finir par se retrouver. Bon, déjà c'est pas mal, pas mal. Oui, je sais plus. Non, il me semble que déjà parce que là on est Seconde Guerre mondiale. Ouais, déjà le Talkie-Walkie, c'était pas ça. Hein. Il y avait des Talkie-Walkie, mais c'était pas des trucs. En fait, t'as les Talkie-Walkie qui sont entre. Déjà, c'est gros Talkie-Walkie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les trucs et- qui téléphonaient comme ça, tu sais. Voilà, c'est ça. Et en général, c'est entre le capitaine d'escouade et le QG. Donc en général, t'as un Talkie. Ouais, Enfin, en vrai, c'est une vraie radio, c'est pas un Talkie. Ouais, c'est ça. Oui, c'était la radio. Ouais. Par contre, toi, tu as un dispositif spécial, quoique un peu gros. Alors, je sais pas si tu l'as perdu ou pas en vrai j'allais dire dans le crash du bateau, dans le naufrage du bateau. Dans tous les trucs qui nous sont arrivés, quoi. Ouais. À mon avis, si c'est vraiment un truc gros, je l'ai pas pris avec moi. Voilà. Parce que faut, au bout d'un moment, je vais pas m'alourdir alors qu'il faut peut-être nager, partir en courant comme ça. Non. Oui, c'est quand même assez fat. Hein. Oui, donc non, je l'ai laissé derrière, bizarrement. Ouais. Et puis pour infiltrer une ville, il y a quand même plus discret qu'avoir une armoire sur le dos, quoi. Là, c'est... Disons que ça fait vraiment, comment dire, vous voyez l'imprimante là? Ouais, c'est ça, Ça- ouais, non, mais je Ça vois, fait, voilà, ça c'est fait les la taille de trucs, l'imprimante. c'est ça, c'était les trucs où t'avais la grosse antenne, t'avais la manivelle pour C'est ça. tourner.
QG. Ah, mais non, je sais C'est que la taille de l'imprimante avec le poids de Ouais. mon PC. Ouais, Mon PC devait 20 kilos. Bizarrement, alors du moins, je vais t'avouer quelque chose, c'est que si je l'avais gardé, je l'ai jeté à la gueule des chevaux pour essayer de m'en sortir. Alors, tu vois, mais en tous les cas, je m'en suis débarrassé, c'est clair et net. Très bien. Donc non, je l'ai plus. Donc bon, on arrive à se retrouver. Oui, vous arrivez. On est hors Berlin dans les marais. Vous êtes hors Berlin dans les marais, par contre, vous voyez qu'il y a de l'activité dans Berlin et autour de Berlin commence à être de plus en plus oppressant. Voilà, bah, déjà on se casse loin de Berlin. Hein, le but est de se barrer de loin de Berlin. Et puis on a Goebbels avec nous, alors si j'ai bien compris. Hein. Évanoui. Et alors du coup, qui c'est qui l'a ramené Goebbels? Je regarde l'équipe. C'est qui l'a ramené Goebbels? C'est la buse. C'est moi. La Buse, tu es un champion. Voilà, je te le dis, bravo. Je colle une gifle à Goebbels. J'ai eu peur. Non, Pas après tous les efforts que je fais. La violence n'a jamais rien résolu. Alors, oui, où mais je c'est suis bon. Oui, mais c'est bon pour mes nerfs. Vous n'avez pas apprécié le film? Est-ce qu'on a pris le temps de le regarder, le film? Vous avez eu quelques secondes. Vous avez vu un aigle foncer sur un nez crochu et le défigurer en partie. Voilà, c'était ça. L'aigle avait défiguré des nez crochus. Il Goebbels, était revenu. Non. Goebbels, il est général, je crois. On avait dit que c'était un général, hein? Non, pas du tout. Pas du tout, autant pour moi. Et en fait, c'est le représentant de la communication dans le parti. Ah oui, oui, la propagande, oui. Mm. Non, et nous, c'était la mission théâtre. Alors non, votre film, bizarrement, j'ai pas vraiment pris le temps de le regarder. On avance en même temps, hein, je veux dire, là, il y en a un qui me le porte. Hein, il est ligoté, vous l'avez attaché, ou alors on l'a paralysé, je sais pas, vous lui avez brisé la colonne vertébrale. Je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est qu'il bouge plus. Au pire des cas, il peut peut-être gueuler un peu, mais c'est tout. Alors, voilà, oui. Du coup, par contre, vous partez comment? Vous partez à pied? Ah bah là pour l'instant on est à pied, on n'a pas de véhicule autour, on n'a rien quoi. On est dans un marais. Vous avez laissé un véhicule à un certain endroit. Ah, vous avez pensé à laisser un véhicule pas loin? Ouais. Ah ben on va peut-être en véhicule. Pas loin. Vous avez laissé un véhicule dans le coin. Et ben on essaye de retrouver Ah ben Ostanes, tu peux pas essayer de décoller pour essayer de voir où est-ce qu'on a laissé le véhicule? Alors essaye de pas aller trop haut de manière à ce qu'on te voie pas de loin quand même, parce que là quelqu'un qui vole dans Sinon, le je peux ciel. créer la confusion chez l'ennemi, hein. Une bonne tempête. Alors pourquoi tu voudrais créer la confusion chez l'ennemi? Je comprends pas. Ah, pourquoi pas? D'accord, oui, enfin, je voudrais juste le véhicule pour qu'on puisse se barrer aussi en fait. Oh, Faut trouver le véhicule. Et- Non mais tu t'amuseras après, si jamais on se fait poursuivre, vas-y, mets autant la confusion que tu veux. Mais pour l'instant, je veux juste retrouver le véhicule. Ah, du coup, je vais pas utiliser ma perception magique pour ça, hein, parce que c'est pas magique le véhicule. Et Bon, je crois pas. je vais m'envoler pour essayer de repérer. Quoi. Fais-moi ton jet de puissance. Et donc pendant que voilà, Ostan cherche, vous marchez. Et donc, qu'est-ce que tu lui posais comme question? La mission théâtre, qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? Enfin, c'est si que cela, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mission de théâtre. Alors, techniquement, votre vie, on n'en veut pas. C'est-à-dire que nous, vous nous donnez nos infos et vous partez. Hein, on s'en branle complètement de vous, on veut juste connaître ça. Sinon, on va être obligé de vous garder, de vous ramener chez nous, peut-être de vous torturer, de devoir vous défoncer, et ça m'arrange pas. J'ai pas envie. Alors, s'il y a moyen qu'on arrange ça rapidement, Je n'aime pas trop la torture non plus. Voilà. Ça dépend de quel côté du bateau on est. Et alors, vous l'avez peut-être pas vu, mais ici présent, j'ai quand même quelqu'un qui a fait effondrer un immeuble. Imaginez s'il vous colle une gifle. Ah, une mort rapide. Non, On parce que est je en guerre m'arrangerais. après tout. Oui, mais je m'arrangerai pour qu'il vous tue pas. Juste qu'il vous fasse bien souffrir, genre un bon décrochage de mâchoire, vous voyez, la mâchoire qui pend, avec l'articulation qui se fracasse, et donc ça laisse comme ça. Alors vous aurez du mal à parler, mais vous arriverez encore à articuler un peu. Vous voyez, je m'arrangerai pour qu'on vous arrache les dents une par une, qu'on vous arrache un œil, les ongles, qu'on vous casse chaque phalange une par une. Je m'en fous. Je veux juste cette mission théâtre. Vous me dites, vous repartez.
on se casse, terminé. De toute manière, vous l'avez déjà lancé, votre mission théâtre. Elle est déjà bien avancée. Nous, on aura juste des informations dessus. Il faudra qu'on fasse toute la logistique derrière pour vous empêcher de la continuer. Vous avez déjà un train d'avance sur nous. Nous, on a 2 trains de retard. Ça vous coûte quoi de nous le dire? Moi, un jet du coup, d'aura et de négociation, des choses comme ça. Alors, aura, psychologie peut-être? Une psychologie, oui. Ok, donc aura... aura, hein? Oui. J'ai réussi sur un 2, 3. On bute les gens mais on torture pas les ennemis. Bon, j'ai 3D, j'ai réussi sur un 2, 3. Allez. Non, pas 4D, 3D. Très bien ça. Et attends, je te fais l'aspect. Et merde. Ah, dommage. Dommage. Mais tu vois, je suis comme ça, tu sais, avec la main, tu sais, je me frotte comme ça la main. Et je prends la main de Pasteur et je frotte sa main aussi comme ça. et tu vois que bon, c'est. Je lui caresse la joue comme ça. J'attendris la viande, j'attendris la viande. Il est effronté, mais bon, c'est pas un militaire, hein, clairement. L'opération théâtre, à vrai dire, ne vous énervez pas. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire grand-chose dessus. C'est le grand plan de notre Führer. Oui. Il nous met au courant de ce que nous devons savoir au moment où nous devons savoir. Et malheureusement, nous ne savons pas grand-chose. Jusqu'à présent, il a demandé 3 choses. La première, c'était qu'Himmler travaille de son côté sur une sorte d'objet. Je ne sais pas exactement ce que c'est, je n'ai pas compris les tenants et les aboutissants, mais ça avait l'air ancien. Alors, la deuxième était de créer le trouble dans tous les pays pour qu'il n'y ait pas simplement une guerre, mais aussi des luttes intestines. Le but était de déstabiliser un maximum les États envahis. Et les États d'ailleurs pas forcément encore envahis, puisqu'on voit le résultat que ça a donné du côté de chez les Russes. Donc en fait, une propagande pour que tous les États se tapent sur la gueule pendant que vous arriverez après par derrière. C'est un petit peu ça, oui. Voilà, et pendant ce temps-là, Oui. Himmler, lui, est en train d'analyser un objet artefact mythique. Et rare, vraiment, C'est ça, ancien. il fait des expériences. Mais Dans quel la- but les expériences? Vous le savez pas? Vous le savez? ça, je ne sais pas. Alors, attendez, Mais- excusez-moi. Voilà. Vous êtes sûr que vous ne savez pas? Je le jure sur la moustache du Führer que je ne sais pas. Pasteur, vous le croyez ou pas? Je préfère m'abstenir de juger. Est-ce que je peux faire un jet de psychologie pour savoir s'il me ment ou pas? Je fais un jet de psychologie pour savoir s'il te ment. Allez, bon, mais toujours pareil, j'ai réussi sur un sur 2, 3, j'ai 3D. Ok, bon, 1. Et... Ah, positif. Une réussite positive. Il y a un moment, tu vois, il a un tic, il se touche la moustache. Ça te... Un truc qui te... Voilà. Bon, alors, je lui prends la main. Vous inquiétez pas, ça va aller. Je vais faire ça très vite. Et je lui casse une phalange en arrière. Ok. Alors, maintenant, tu comprends qu'en fait, c'était de la peur, ce petit tic. Au moins maintenant, vous êtes au courant de quoi je suis capable. Voilà, je vous ferai ça qu'une seule fois. Vous savez toi que qui as appuyé sur le bouton de la caméra. vous inquiétez pas, une attelle, ça sera réparé en 2 mois. Je l'ai fait de manière à ce que ça casse tranquillement. Hein, vous inquiétez pas, c'est juste luxé. C'est Je juste des vous boîtes. disais tout. J'étais même Non. en train de vous dire que le plan de déstabilisation des pays était aussi en place dans les pays déjà envahis. Voilà, mais au Pour moins vous occuper la savez. résistance. Au moins vous savez que nous sommes déterminés. Continuez, je vous écoute. Je préférais savoir que vous étiez gentil. Nous sommes. Non mais je suis très gentil, j'aurais pu déjà vous trancher la gorge. Donc, La troisième chose est... Enfin, je ne sais pas si ça fait véritablement partie du plan, mais le Führer s'absente extrêmement souvent de son bureau, et je crois même de la capitale, puisque plusieurs fois, nous ne l'avons pas vu pendant des semaines.
entière. D'accord. Mais vous savez pas où il va? Je pense qu'il va à différents endroits. Ce n'est pas toujours au même endroit où il va. Je pense que le Führer agit de lui-même de temps en temps. Est-ce que Et vous êtes... sans escorte. Sans... Il disparaît purement et simplement. Personne d'autre n'a le droit de le voir à part nous. Et nous ne l'escortons pas. Personne ne l'escorte. Et donc il est sans escorte, ça. D'accord. Donc le théâtre, la mission théâtre, c'est vraiment une propagande. Très bien. Le Führer s'en va. Alors je sais que ma question va vous paraître peut-être un peu étrange, mais est-ce que par le plus grand des hasards, vous avez déjà eu le Führer nu? Ou du moins son ventre, le nombril. Je n'ai pas ce genre de relation avec le Führer. Si je vous disais que votre Führer a peut-être été, comment dirais-je, possédé par une entité qui ne devrait pas être ici, et que cette entité en fait vous a privé de votre véritable Führer, qui aurait été peut-être un leader bien plus intègre que celui que vous avez actuellement, et que celle-là vous a plongé dans une guerre que vous ne méritiez peut-être pas. Qu'est-ce que vous en penseriez? Je ne sais pas si notre Führer est le véritable ou pas, mais en tout cas, il guide le peuple allemand sur le chemin de l'honneur. Et De l'honneur. Yeah. La guerre n'est pas honorable, vous savez. En tout cas, il nous fait retrouver la puissance, la puissante Allemagne de l'époque, avant l'affront. Bon, donc en fait, qu'il soit possédé ou pas, vous, ça vous plaît ce qu'il est en train de faire? Je ne sais pas Attention, la s'il réponse pourrait me s'appelle- mettre mal. je ne sais pas s'il s'appelle Hitler, Jean Maurice ou Strauss. Du moment qu'il fait bien son travail, moi je le suivrai n'importe où. Bon, très bien. Est-ce qu'on avait d'autres questions à lui poser déjà? La mission théâtre, tout ça, on avait d'autres trucs à lui demander? Je sais plus. Je sais plus. La buse? Vous savez Pastel exactement où est ce Himmler? Oui. Est-ce que vous savez où est-ce qu'Himmler il est par rapport à l'objet qu'il est en train d'analyser? Et il sourit et au château de Wewelsburg. Au château de Wewelsburg. Vous avez Là où vu- vous avez sa location depuis le début. Hein. Oui, Oui, c'est oui, vrai. on nous l'avait dit, le château Oui, de... c'est vrai, le château de Wewelsburg. Par contre, vous avez vraiment... Ouais, enfin, bon, bref. Très bien, bon. Et alors après, on avait donc Himmler, on avait Goebbels, on en avait un troisième aussi, qui était, lui, sur une autre... sur Oui. Lui à Dachau, Voilà, qui est Dachau, Fritz Haber. Voilà, et Haber. Donc si je vous dis Haber, lui, qu'est-ce qu'il fait, lui, Haber, lui, dans l'histoire? Ah, oui, c'est peut-être le quatrième point. Oui, voilà. Je lui tiens la main, toujours. Hein. Toujours. Notre cher Fritz, lui, je n'ai pas ce genre de relation avec les hommes, monsieur Tardy. Si vous pouviez me lâcher la main. Non, oui, pardon, non, mais c'est juste pour vous rappeler que j'ai toujours vos autres phalanges. Vas-y, allez-y, la suite. Ce cher Fritz s'occupe il hésite énormément. Hein. Alors, c'est pour votre hésitation. Le cher Fritz, lui, il s'occupe du grand plan. Oui. Qui est? Juste, il travaille comme à l'époque sur ce qui était utilisé en 14. Vous savez, Oui. les gaz. Les tout gaz, ça. bien sûr. Ah oui, oui. Que ça, vous êtes sûr? Ah oui, ouais, bien sûr. Psychologie? Oui, vas-y. Ah, mais je vais lui en coller encore, hein. Il va manger. Hein. Donc 2 réussites, et l'aspect négatif, fait chier. Là, il te dit pas tout. Bon, écoutez, je suis persuadé que... Ah, on a entendu tes chiens galoper. Écoutez, mon cher Goebbels, je suis persuadé que vous en savez bien plus que ça, et vous ne satisfaisez pas ma curiosité. Et quand on ne satisfait pas ma curiosité, ça casse des doigts. On perd des doigts. Donc, libérez-vous, ça vous fera du bien. Ça va vous faire du bien de vous dire que pour une fois, vous avez
vous vous êtes libéré de certains secrets. Ça va vous faire du bien. Ou du moins, vous êtes sûr et certain que vous ne souffrirez pas plus. Libérez-vous, Goebbels. Libérez-vous, s'il vous plaît. Mais est-ce que c'est pas vous qui allez me libérer d'une certaine manière à la fin de cet entretien? Alors, vous pouvez demander à mes collègues ici présents, je suis pour la non-violence, à la base. Mais quand on me force, je suis obligé d'aller au-delà de mes principes. Mais par contre, je vous promets que vous serez libre après. On vous aurait déjà tué si c'était le cas. Non, parce que je voulais d'abord savoir, je l'aurais tué après. Mais maintenant, j'ai fait ma promesse, donc je ne vous tuerai pas. Bon, tu le trouves ton véhicule, toi là-haut? Euh, De toute façon, il est déjà trop tard. Mais justement, il est trop tard. Qu'est-ce que ça vous coûte de nous le dire? Il est trop tard. Il est Oui, trop voilà. tard. Ne vous inquiétez pas. Ça ne changera rien. Mais alors donc, si ça ne change rien, ça ne vous coûte rien de nous le dire. Oui, Voilà. ça ne libérez-vous. coûte rien de le dire. Voilà, libérez-vous. Mon Question et cher- travail. Fritz s'occupe de la grande annihilation. Ah, c'est marrant, ce il- mot, ça me plaît pas. Il a pour devoir de développer quelque chose qui tuera un maximum de personnes en un minimum de temps, Mais dans le cadre du projet théâtre. juste une question. Tuer un maximum de personnes dans un minimum de temps, à quoi ça vous sert puisqu'il n'y aura plus personne à gouverner? Ça, c'est les grands plans du Führer, je n'en sais pas plus. Ah oui, donc en fait, vous êtes un simple mouton qui obéissait à un berger et son bâton. Croyez-moi qu'il ne vaut mieux pas que le berger sorte le bâton. Oui, d'un côté, je peux vous comprendre quand on sait la saloperie que c'est. Donc, vous savez que... Voilà, ok. Et donc, cette grande annihilation, ça consiste en quoi? Un gaz? Une arme? Une amélioration? Un gaz? Ah oui, ah quand même. Hein, hein, hein. Bon. D'autres choses qui pourraient peut-être... justement, comme vous êtes tellement en avance et que vous êtes bien plus stratégique que nous, apparemment, hein, vu que ça ne vous coûte rien de nous le dire, d'autres choses qui pourraient peut-être vous dire que vous êtes les plus puissants et que vous pourriez nous montrer que vous êtes les plus puissants encore. Allez-y, libérez-vous, je vous écoute. Ça, vous le verrez vous-même. Non, je préférais que vous me le disiez maintenant, ce serait fait, parce que j'en ai marre, là, vous voyez, je commence à avoir de la corde sur la main. Je vous ai dit ce que je pouvais vous dire. Je sais pas, j'ai l'impression que vous me cachez encore des choses, monsieur Goebbels. Si je ne vous cachais rien, je ne serais pas là. Oui, mais ne m'obligez pas à sortir mes couteaux. Après, il faut que je les nettoie, c'est chiant. Monsieur Goebbels. Ça a l'air d'être un peu vraiment. On cherche toujours le véhicule, hein. Il y a toujours Ostanes là-haut qui cherche le véhicule. Hein. Et Goebbels va juste dire: je ne veux pas lancer la fureur du Führer sur mon âme. Vous m'excuserez, mais j'arrête cette entrevue. Et ses yeux deviennent vitreux. Ok. Putain, je le sais qu'il faut leur mettre un bâton dans la bouche. Avec un peu de chance, Ostas pour encore le faire parler. Ostanes! D'ailleurs, fais-moi un jet de psychologie. Oui. Ostanes, t'avais fait combien du coup sur ton jet de... J'avais fait 3 réussites et un aspect positif, je crois. Ok. Tu retrouves le camion qui est à genre 4-5 km. Une réussite, un aspect négatif sur la jet de psychologie que tu m'as demandé. Je le vois sur mon œil droit. Alors, tu sais pas si c'est par peur et qu'il espérait vraiment s'en sortir ou s'il a juste dit ce qu'il devait vous dire. Mais en tout cas, c'était presque scénarisé cette rencontre. Enfin, le scénario nous l'a mis bien profond dans le cul quand même. Hein. Eh, Ostanes, au niveau des morts, tu peux les ressusciter ou reprendre le possession de leur corps? J'ai jamais essayé. Ah, c'est pas con. Le Stan qui se dit, si je me trouvais un corps immortel.
Non, c'est pour savoir, parce que bon, on peut peut-être le ressusciter ou essayer de le faire revivre, histoire qu'il soit dégoûté. Et on l'empêche de mourir. Non, ça peut être drôle. Donc vous n'avez aucune limite, monsieur Tandé. Sur ce niveau-là, alors, je me suis fait piétiner par des chevaux. J'ai pris des raclés comme j'en ai jamais pris aujourd'hui. Non, mes limites ont cédé depuis très longtemps, là. Et je dois vous avouer que si je pouvais, je vitrifierais là, cette Allemagne en quelques secondes si c'était possible. Ostanes, Ouais. tu peux faire péter une ville? Ce sera plus simple si tu me donnes l'ordre. Non, je te demande, c'est possible? Ouais. Ah. Non, il y a des êtres innocents, il y a des êtres innocents, il y a des êtres innocents. Bon, Je vous remercie de le reconnaître. oui, bah oui, bah oui. Non, non, mais il faut que je me calme, c'est juste que je n'ai pas trop apprécié de me faire piétiner comme un vulgaire paillasson. J'ai même pas pu le piétiner, lui, il s'est tué avant. En tout Bah, cas, on- je suis satisfait qu'il se soit supprimé. Est-ce que je voulais pas obéir à des ordres qui m'obligeraient à le... J'aurais demandé à Ostanes de lui réparer son doigt et je l'aurais vraiment libéré. C'était prévu, je voulais vraiment le faire. Ou à vous, de faire une attelle. Ah tiens, j'ai perdu Moi aussi. Zeno. C'est le soir, hein, vraiment. Parce que- Ouais, qu'il me c'est le semble- soir. Il me semble, toi, Ostanes, que, enfin vous, Ostanes, il me semble que vous êtes capable de guérir un peu, non? Vous faites du soin, je crois, non? Pas du tout? Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Donc vraiment, j'avais vraiment l'intention de vous demander de lui réparer son doigt. Ça soigne ou ça explose. Ostanes, soignez-le. C'est ce Pourquoi qu'on vous appelle la voulez pas, spastorisation. Non, non, je vous jure, pasteur, que j'avais vraiment l'intention de le soigner et de le libérer après, de le laisser retourner dans la ville tranquillement. Nous, on aurait pu prendre notre fuite tranquillement et justement, le fait de le libérer, ça aurait sûrement calmé les esprits. Ils auraient d'abord récupéré le gars, ils l'auraient mis en sécurité et nous, ils se seraient pas occupés de nous. C'était plutôt ça mon plan à la base. Très bien, je préfère ça. Non, 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 non. Là, oui, je suis désolé. Ouais, bah je la suis finalité. Et tu peux Au pas. point et où je- on en est, est-ce que tu peux pas le... Non, non, mais plus Essayer de- sérieusement, on peut pas faire quelque chose, vous pouvez pas essayer de le soigner. Enfin, je sais pas, le poison là, il est peut-être pas encore tout à fait mort, on peut pas faire quelque chose parce que c'est vrai que ça me fait chier de l'avoir tué quand même, que s'il soit tué ce con. On voulait pas te tuer du con. Mais non, je voulais pas le buter, je vous jure que je voulais pas le buter, je vous le jure, les cieux, que je ne voulais pas le tuer. Bon, Regardez, je vais la tenter dernière un fois. truc. Hein? Je vais tenter un truc. L'absorption du poison. Ah non, Par contre, je dépose Goebbels, du coup. Enfin, Je j'ai un vais- peu c'est pas la question. Et parce que là, il commence à se vider sur ta veste, c'est très agréable. Bon. Alors, j'aimerais. Sauf qu'il est bien mort. Ah Ouais. merde, bon, bah, il est mort apparemment, bon, merde. Essaye de le ressusciter. J'aurais pu tenter J'ai un le- truc. Bah, le truc. Enfin, après, je suis pas censé le savoir, mais si c'est une sorte de poison qui coagule le sang, je sais pas faire ça, tu vois. Par contre, si c'est juste son cœur qui s'est arrêté, petit coup de décharge. Si jamais. Tenter. Je vais tenter l'histoire de voir si ça le ramène une seconde. Si ça le ramène une seconde, bah, je vais essayer d'entrer dans sa tête pour prendre ses souvenirs. Ok. Vas-y. Autant j'ai de puissance. Alors, vous voulez le choquer, mais comment? Enfin non, quoi qu'on ne sait pas ce que tu veux faire. Pardon. En gros, je veux le ramener, enfin voilà quoi, électrochoc. Non mais oui, non mais il est mort, c'est le poison, je pense que Allez, on tente. Et- C'est surtout Alors. que j'ai peur que la foudre s'abatte sur lui. Ah non, c'est bon, il y a que 3 Ah, on a déjà vu la foudre réanimer quelqu'un, hein. Oui. Donc du coup, tu fais quoi? Tu lances la foudre sur le bonhomme ou... Non, je fais juste un petit peu d'électricité au bout de mes doigts. Ok. Ça marche. Du coup, tu le chopes. Pff, et tu as des traces de doigts sur le corps du bonhomme fumant. Effectivement, il était bel et bien mort. Bah du coup celui qui a le plus torturé c'est Ostanes, pas moi là pour le coup. Hein. C'est de la Et triche. en fait, t'as tous ces organes qui se liquéfient avec le poison. Pas juste, ça faisait pas juste une crise cardiaque. Ouais, moi je m'en doutais en vrai, mais bon. Au stade, non, ça veut rien. Fait chier. Elle est vivant là, non? En fait, Bon. tu peux tenter un autre sort. Alors
s'en coûte des organes. C'est tous ces organes Avec de la internes qui se... Ah! Est-ce que... Bon, il risque de souffrir à mort. Mais t'as pas la résurrection, tout simplement? Je maîtrise pas très bien ça. Il risque d'exploser. On peut pas le momifier? Alors, tu vas me dire si c'est possible, Méric. Tous ces organes se sont liquéfiés ou il y a encore son cerveau? En fait, tous ces organes sont en train de se liquéfier, donc le cerveau est déjà bien abîmé, mais oui, tu peux. Et il fallait vraiment avoir des couilles pour la mort dans la pilule. Hein. Parce qu'il paraît que c'était pas agréable. Ouais, c'est extrêmement douloureux. Je vais essayer de faire passer du sang dans son cerveau grâce à la télékinésie. Pour qu'il Oui, ça s'arrête. tu arrives, je te fais même pas faire de jet, t'as du sang qui passe dans le cerveau, pas de problème. Et moi je fais l'oxygène. Sauf que du coup, ça accélère le truc, mais. Oh, il a pas l'air de se réveiller. Non mais non, il se réveillera pas au Stanès là. On peut garder le cerveau, hein. Peut-être qu'un jour on saura à lire ces choses. Non. Bah, faut vite le sortir, hein, du coup, parce que ça se liquéfie. Non, hein. Bah, du coup, je lui coupe Non. la tête, moi. Mais non, Ok. mais les gars, mais T'as un stade de la vue. T'as pas non, mais Vous auriez dû prendre un respectez, scalpel mais respectez, et une scie à os. Mais non, justement, moi je suis pour le respect Respectez des le corps, corps. comme le serment Mais d'Hippocrate. moi aussi je le dis, mais respectez le corps. Essayez d'imaginer l'armée là, allemande, dans quel état ils vont être après quand ils vont voir dans quel état on l'a mis. Ils vont croire même qu'on l'a temps, buté pour oh, le plaisir. Écoute, En on même est temps, plus à ça près, attendez. Oui. En même temps, de profil, il ressemble un petit peu à un chien. Ah, Reste calme, pasteur. Reste calme. Restez calme. Bon. Ben, on va On prendre a le une véhicule. tête. Tiens, On je va- le on fais va- l'attendre. Ah, mais c'est immonde! Du coup, je récupère la tête, je l'attache. Ah, ça suffit! La buse, Ostanès, vous arrêtez! Ostanès, soulevez-moi la terre, s'il vous plaît. Faites-moi un trou là-dedans. Ok. Je sais pas faire. Tu veux Voilà. pas faire de G. hein. Oui. Je Tu, mets le tu rases Berlin, c'est bon, y a pas de souci. Non, c'est parce que j'ai demandé de faire un trou. Donc, non, un trou, là. Un trou. En fait, il décale la planète, tu vois, de son axe. Eh, Bah quoi C'est quoi ce qu'il vous a demandé? Eh, l'astre de la lune a changé là, non? Normal que le soleil soit si près. Trop près, trop près, où c'est chaud. Je mets le corps de Goebbels dans la terre. La tête. Non, la tête, je la garde. Non. Pourquoi vous voulez garder la tête, la buse? On sait pas. Ça peut peut-être servir. Ils vont mettre la main dedans, ils vont le faire parler. Alors bonjour les enfants, comment ça va? ça part n'importe. Je Ça mets le part corps en en vrille. terre. S'ils veulent garder la tête, ils gardent la terre, mais je mets la tête, mais je mets le corps en terre. Rebouchez-moi ça au Stanès. Voilà. Voilà, je lui mets une pierre. Allez, on se casse. On respecte un minimum le cadavre quand même, le pauvre. Oh, le pauvre. En fait, autant d'état d'âme pour un cadavre alors qu'on a Pendant que. fait s'écrouler un hôpital et un immeuble. C'est La vrai. notion- Et justement, ça m'a servi de leçon. On respecte les vivants avant qu'ils ne meurent. Mais du coup, on le respecte pas, donc on s'en fout. Vous savez que dans cette histoire, on est censé être les gentils. Et j'ai l'impression qu'on a fait plus de Eh, crimes moi, à que les mon méchants. époque, il y avait même pas de notion de gentil. Oui, les Ça, gentils, c'est les de- méchants, c'est surfait, vous avez... Ça, c'est depuis ces conneries de philosophes avec les Platon et machin là. Oh, les petits jeunes. N'importe quoi. Attaquer des murs dans des grottes, n'importe quoi. Je vais le dire quand même, pasteur, je vous jure que je suis désolé, c'est pas du tout ce que je voulais. C'est complètement parti en sucette. Oh, Pendant le cet camion il est épisode là-bas, on d'Happy y Tree va, Friends, on Vous est- l'avez empêché. vous avez juste un camion allemand qui se garde derrière vous avec tous les mecs en train de se toucher un peu le nez, la gâchette. Ah, on peut y aller. Alors, votre chef, il est là-bas. C'est bien, on l'a merci, laissé. bonne soirée. Il est en vie, il va bien. Allez le chercher, on l'a attaché à l'arbre. Et une fois qu'il se barre, on monte dans le camion, on se barre.
Voilà, Et donc, cherchez bien. donc Ostan a pu récupérer, enfin, a vu le camion. Vous avez pu rejoindre le camion en une petite heure de marche. Et il est clairement temps, puisque maintenant les troupes allemandes commencent à s'organiser aussi. Enfin, le Berlin est lockdown. Mais il y a des troupes qui partent à l'extérieur. Donc il était vraiment temps de retrouver ce véhicule. Et donc, vous partez dans quelle direction? Prenez-vous la direction de Dachau ou la direction de Wewelsburg? Je vais rentrer à la maison. Je veux plus y aller. Le camion n'est pas amphibie. Je regarde. Je veux plus faire la guerre. Je veux rentrer chez moi. Stanès, téléportez-moi à la maison. Non, je C'est plaisante. sûr, ça peut exploser. Hein. Non, oui, justement, je plaisante. Je reste avec Mais vous. si, oui, quand t'as dit ça. Donc, on va. Donc là, on a dit qu'il y avait donc l'autre là qui était sur le gaz. Je me dis que le plus important, c'est peut-être d'empêcher le gaz d'arriver. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, On pourrait, pareil. on pourrait Alors, éviter des morts. là, on a eu toutes les informations. On sait la mission, la mission théâtre, ce que c'est. Là, je vous dis, voilà mon plan. On arrive à la base, on fait tout péter, on se casse. Clairement, on détruit tout, on se barre. Et si le gaz se répand, c'est comment? Ben, ça se répandra que dans la base. Ça tuera que les gens de la base. Ça tuera, ou alors l'Allemagne. Rappelez-nous, nous sommes les gentils. À ce stade-là de la mission, je ne crois pas que le stade de gentil et méchant peut vraiment le calculer. Ah, là tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaye de récupérer peut-être le gaz, ou du moins. Mais là, le but, c'est que le gaz, il sorte pas, quoi. Donc, si on peut le récupérer, on le récupère. Si vraiment on n'a pas d'autre choix, on détruit tout. Ça sera plus simple. C'est au moins. Il y a peut-être des prisonniers là-bas, genre qui testaient ce genre de choses. Justement, on y va, on observe, on regarde ce qui se passe. S'il y a des prisonniers, comment ça va. On va observer. Et après, suivant ce qu'il y a, on avise. Le but est d'essayer de récupérer le gaz pour que les Allemands ne l'aient pas et détruire les documents qui leur ont permis de le créer, en espérant que les documents soient là-bas. Peut-être, je suis désolé de le dire, mais assassiner le cher Fritz, parce que c'est lui qui a créé le gaz. Si on l'assassine, il faudrait qu'il recommence tout depuis le début. S'il y a des prisonniers, récupérer les prisonniers. Enfin, voilà, essayons on y va, on observe. Hein, et après, on voit. Mais si vraiment on n'a pas le choix, faisons tout brûler. Le gaz, le feu détruira le gaz. C'est ce que je pense. Mais en cas de dernier recours, c'est le dernier recours, c'est on fait tout brûler. Hein, comme ça, au moins, on se débarrasse du gaz, on se débarrasse de tout. Très bien, comme ça, ça me convient. Donc vous partez en direction de Dachau. J'imagine que de temps en temps, vous faites monter Ostanès en l'air, histoire de faire un petit peu de repérage. Et on va ellipser le voyage, Alors, histoire de... On prend même les toutes petites routes, hein. On va même pas faire les voies principales. Hein. Si au lieu d'y aller en 3 heures, on y va en 26 heures, on y va en 26 heures, je m'en cogne. Mais De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autoroute. Donc, quoi qu'il Voilà. arrive, ce sera que des petites routes. Ah non, mais quand je te dis qu'on prend, nous, carrément les champs, on prend les champs s'il faut. Hein. Je passe sur les champs de blé, moi je m'en bats les reins. Ok, très bien. Du coup, vous êtes non pas arrêté par l'armée allemande, mais par une armée de paysans allemands. Quoi, vous avez détruit notre blé? Excusez-nous, on est aveugles. Mais, donc on va ellipser ce petit voyage. Dachau, c'est loin de certainement. Berlin. En vrai, j'en ai aucune idée, on va dire que ça fait 2 jours de voyage. Ouais, quand même, hein, c'est quand même. Ouais, parce que j'ai vraiment aucune idée de d'où c'est, je me rappelle plus du tout. Du coup, c'est très loin. Donc, Je crois que c'est en Pologne, Dachau. Ah, si loin que ça? Peut-être 3 jours. Ah, peut-être 3 jours. Si vous avez assez d'essence. Mais après, il y aura Ostan qui va pousser. Après, il y a quand même un avantage qu'il soit mort, Goebbels. Il a pas pu dire aux Allemands qu'il nous a avoué la chose, et donc les Allemands n'auront peut-être pas l'idée de se dire on va renforcer là-bas, parce qu'on sait pas ce qu'il a dit. Je pense qu'ils s'en doutent de pourquoi il a été capturé. Non. Non, non. surtout, le vrai point positif, c'est qu'il n'y aura pas de Kung Führer 2. Le film était pas Oh, ouf. c'est dommage.
Moi j'avais bien aimé l'acteur principal. L'aigle? Oui, Ouais, oui. surtout avec la petite moustache. Franchement, un aigle à moustache, on n'a jamais vu ça. Moi, je vous jure, il m'a fait peur ce film. Et pendant qu'on voyage, est-ce que je Oui. pourrais, avec la gemme que je trimballe toujours, Oui. tu veux quoi, Tandem? Alors, j'aimerais bien qu'on me soigne un peu parce que je crois que j'ai 3-4 côtes de cassées, plus une vertèbre déplacée, ce serait cool. Faire des explosions, tu te rends compte? Alors, je préférais que Pasteur me soigne. Du coup. Mais non, mais... Très bien, je vais vous soigner. Bon, bah, pendant qu'il me soigne, moi j'enchante ma gemme pour que ça balance des explosions. Tenez ce bandage, s'il tiens. vous plaît. Je vais vous mettre un peu de sédatif histoire Ah, que je vous veux bien. alliez mieux. Ah, autant pour moi, ça c'était le vaccin contre la rage. Ah, c'est celui qui m'a tué, c'est pas grave. Excusez-moi, Pasteur, vous êtes bien médecin? Oui, Ah, oui, d'accord, tout à fait, mais je suis encore un peu chamboulé. Et donc, du coup, mon cher Stan, tu vas faire un jet de puissance pour mettre ton sort dedans. Non pas pour dire si ça a réussi ou pas, mais pour voir la puissance du sort qui est dedans. Alors... 3 réussites et un aspect positif. Ok, c'est pas mal. Et du coup, mon cher pasteur, tu vas me faire un jet de... Pas spécialement besoin de mental, parce que tu te rends compte quand même qu'il a les côtes pétées, etc. Tu vas faire un jet de finesse, plus médecine classique, pour soigner ce Ok. cher Tandem. Alors, moi qui me suis déjà cassé donc 4 côtes, dont 2 flottantes, putain, je peux te garantir que c'est pas agréable. Oh putain. Ah, les joies de la boxe. Et c'est très très long à réparer. Les plus longues, ça a été les flottantes. J'ai presque pendant 2 mois, j'ai eu mal. Presque. 1 mois et demi à peu près. Et une fois d'ailleurs que j'aurai fini ma gemme, bah du coup je l'attendrai à Tandem, je dirais. Tu la lances comme et boum. Mais Hein, si je la. Mais si Anna- je la- Oui. Un succès plus un aspect négatif. Ok. Il m'en a cassé une autre. Tu récupères qu'un seuil de blessure pour le coup. C'est déjà bien. en fait, C'est déjà bien. Il va plus soigner les coupures, les choses comme ça, mais après, bon, des côtes cassées, tu peux rien Eh y ben, il faire. faut attendre. Tu mets un bandage, voilà. Ah, mais c'est bien, c'est déjà bien. Mais je vous remercie, Pasteur. Ouais. Par contre, les vous- secousses, ça fait très très mal. Hein. Ouais, bah oui, je me doute. Mais juste, vous me donnez la gemme, si je la lance, ça fait boum. D'accord, Stanès. Mais si je la lance, vous allez pas la perdre, la gemme? Ah peut-être, peut-être pas, on verra combien de temps elle dure, hein. Non, mais si je la lance, vous pourrez pas aller la récupérer après. Bah, ça dépend si on repasse à côté. Ah, bon. T'as D'accord. déjà bon. lancé un caillou? Oui, non, mais j'ai déjà. Non, mais merci, merci de me prendre pour un con, vous êtes bien aimable, Stanès. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je voudrais pas cette gemme qui est très puissante, tout ça, si je dois la lancer et qu'après on n'ait pas le temps d'aller la récupérer, que vous la perdiez, quoi. Donc, c'est pour ça. Je m'en fous, il y en a partout des cailloux comme ça. Un caillou qui brille. On est d'accord que c'est bien les gemmes qu'on avait récupérées dans la grotte. Oui, c'est la gemme qui a fait. Il a fait Non. changer la géographie du secteur pour l'avoir. Non, il y en a C'est pour ça pas qu'elle partout faut des stocker. trucs comme ça. Ah si, mais partout sous terre. Faut juste un peu soulever tout ça. Très bien, Ostanès. Je vous remercie de ce présent et je le garde avec moi et je l'utiliserai s'il y a besoin. Juste une question, le rayon de l'explosion, c'est quoi à peu près? Et puis je repars m'endormir. Votre précision scientifique m'étonnera toujours, monsieur Ostanas. Il y a de grandes chances que. Enfin, tu sais quand même, Ostan, que vu la grosseur de la gemme et le sort que tu as mis à peu près dedans, ça fait à peu près le blast d'un. J'ai perdu le nom. Merde. D'une bombe. Une bombe d'avion. Ah ok, d'un missile. D'accord. Pas un missile, hein, tu sais, c'est les bombes qui larguaient. Ouais, les bombes de le Ah ok, largage. d'accord. Ok, donc oui, donc voilà, c'est bien de le savoir. Un bon genre 20 mètres de Voilà, diamètre. donc c'est-à-dire que c'est bon de le savoir parce que je ne suis même pas sûr qu'avec la physique que j'ai, je puisse lancer à 20 mètres. Donc c'est bon de le savoir. Je l'aurais jeté à mes pieds, tu vois, le truc, on serait tous morts. Donc bon,
Non, ça, tu ça serais mort. Mais donc, vous aussi, Stanès? Je suis déjà mort. Oui, oui, mais si je ne suis plus là, vous n'êtes plus là. Ouais, mais je mourrai pas. Il marque un point, monsieur Tandon. Oui, il marque un point, ouais. Bon, j'ai quand même gardé la gemme, on sait jamais, ça peut être utile. Elle a un retardement ou elle explose dès qu'elle touche le sol? Ah, Pour le coup, c'est un impact. Hein. Et si on lui tire dessus à la gemme, est-ce que ça la fait péter? Ouais, ça marche. Voilà, je la pose quelque part, je lui tire dessus avec ma carabine de loin, et puis voilà. tu la poses dans le camion, tu sors du camion. C'est bon, c'est terminé tout ça. Non, par contre, voilà. Par contre, si jamais on a besoin de tout faire péter, on met la gemme dans le camion et on lance le camion dans la base. Si on a besoin de tout faire péter, quand on arrivera à Dachau. Du coup, vous arrivez là, vous êtes actuellement à genre entre 5 et 10 km de votre point de largage. Que faites-vous? Bah, Et déjà, d'ailleurs, Dachau est en Allemagne, hein. Je me suis trompé. Ok. eh ben, du coup, on va essayer d'être à 5 km. Si on peut se trouver un bois, un endroit, des buissons, quelque chose où on peut cacher le camion. Donc après, on lui mettra des branches, on lui mettra du bois. Je demanderai au Stanès, limite, de faire pousser des plantes dessus. C'est possible, ça? Oui, oui. Mais faut qu'il ait la compétence. Sinon, ça risque d'exploser, quoi. Comme d'habitude, hein. Je vous avoue, j'ai pas de compétences là-dessus. Bon, on Après, mettra- on peut mettre plein de terre. oui, voilà, on mettra de la fougère, tout ça. Par contre, vous allez tous me faire un jet de perception. Ah, Vous attaque pouvez surprise. vous pouvez mettre analyse, vous pouvez mettre de la vue et vous pouvez mettre de la nature. Ah, j'ai Et analysé. la perception magique. Non. Oui, si, en vrai, tu Oui. peux. Moi, j'ai. Alors, C'est moi, juste, ça augmente tes capacités de perception, c'est pas forcément que de la détection magique. J'ai un succès. moi, Deux j'ai- réussites, Sur quoi aspect tu as la positif. perception Alors, moi, j'ai survie. Ça peut Ouais, aller ou pas, ça? survie, ça va. Survie, ça va. Survie, ça va. Donc, essai, tu m'as dit finesse? Non, je sais plus. Esprit. Esprit. Ah, merde. Ok. 3D, je réussis que sur les 1. Esprit, ça dépend. Toi, survie, oui, si. Survie, esprit. Ok. Il y a beaucoup de fourmis dans le coin. Ok, 0 réussite, un aspect positif. Ok, Stan. Zéro réussite. Ah merde, j'ai oublié l'aspect. Ah merde, mais Oh, attends, c'est mais pas non, grave. mais j'avais observation. Observation, c'était bon ou pas? Oui, observation, ça marche aussi. Ouais. Ah merde, bah non, alors est-ce que je peux peut-être refaire mon jet sur observation plutôt? Parce que bah oui, Eh ben, du coup, ce sera sur physique alors. Ah, physique, ok. Donc 3D, je réussis sur 2 et 3. Enfin 1, 2, 3. Ok. Voilà, et là c'est mieux, j'avais pas vu que j'avais observation. Hop. Ah, donc 2 réussites et donc un aspect négatif. L'abus étendait. Enfin, déjà, Pasteur, tu te rends compte qu'il y a pas mal de sillons, certainement de passages de gibier, de choses comme ça, dans le coin. Tendait et l'abuse, vous vous rendez compte qu'il y a des traces d'activité humaine. Il y a des endroits qui ont été pelletés, peut-être des tranchées ou peut-être des. Vous savez pas trop. Vous repérez qu'il y a eu qu'il y a des buissons qui sont censés être ils sont censés avoir des fruits dessus, des arbres qui sont censés avoir des fruits, mais vous voyez que les queues des fruits ou des branches cassées, etc. Donc vous savez qu'il y a de l'activité humaine. Et pourtant, vous êtes déjà entre 5 et 10 km du camp. Oui, c'est pas de l'activité humaine, genre c'est juste un mec, un chasseur qui passe, tu vois. Ça a l'air d'être quand même assez important. Bon, alors bah, je le dis aux autres, alors il y a du passage ici. Hein. Les fruits de l'arbre sont croqués, enfin je veux dire, il y a que les queues des fruits, les gens ils viennent, ils mangent. Il y a du gibier qui passe, donc le gibier, s'il passe par là, c'est sûrement qu'il fuit. S'il fuit, c'est qu'on les chasse. Il y a beaucoup de passages là ici. Et on est à 5 km du camp, on est paumé dans la nature là, hein, on est d'accord. J'imagine que c'est pour Dans un bois. nourrir le camp.
Généralement, les camps, ils se nourrissent pas comme ça, on leur envoie des vivres. Ça dépend. À moins qu'ils veulent tellement que ce soit secret que personne n'y va jamais ici. Et donc, Vivre en effectivement, autonomie. Ouais, on n'envoie pas de camion, rien. Impossible qu'on les suive. Ouais, peut-être pour essayer de rester le plus caché possible. Ou alors ils font des expériences bizarres sur les êtres vivants dans ce camp, parce qu'on nous l'avait dit qu'ils faisaient des expériences sur les êtres vivants. Et après ils les libèrent dans la nature. Quoi de mieux comme garde privée que ça? Éventuellement. Mais il y a des bruits d'animaux, ou pas? Ou c'est silencieux, Oui. silencieux? Ouais, il y a des bruits Il y a des d'oiseaux, bruits, tout ça. il y a des bruits, il y a des bruits. Et bien, donc une fois qu'on a caché le camion, je pense que le mieux c'est qu'on essaye d'aller à pied jusqu'à la base. Mais en discrétion, vraiment on y va doucement, on surveille tout. Donc, Ostanes, question toute bête, vu que vous avez cette capacité de pouvoir communiquer avec la terre, la magie, tout ça. Est-ce que en touchant le sol, vous pouvez peut-être sentir les vibrations des gens qui pourraient marcher sur des zones autour de nous, ou des choses comme ça, une espèce de sonar? Bah, ça peut exploser, quoi. Évidemment. On a toujours le problème que oui, voilà, tant que ça reste pas dans le domaine de l'explosion, vous avez quand même des failles. Non mais je préfère demander. Après, on peut tout exploser et voir ce qui survit. Hein. Oui. De toute façon, les sonars, à ce qui me semble, c'est un rappel d'écho. Donc, on fait exploser. Si ça hurle en face, c'est que c'est encore vivant. Je réitère, votre esprit scientifique m'étonnera toujours. Alors, une autre chose que je me demandais, quand vous êtes en forme costaud, grande, violente, vous pasteur, est-ce que vous avez aussi vos facultés auditives, sensorielles qui sont développées? Genre l'odorat, l'ouïe, la vue, ou pas du tout? Tout dépend si je suis pas trop occupé par rapport à ma colère. Bon, j'essaye de voir comment on pourrait essayer de repérer les ennemis, tout ça. Donc là, on va faire quand même le tour. On va essayer. Moi, je vais essayer de, en tant que militaire, normalement, ça, tout ce qui est pisté, tout ça, on connaît. Je vais faire le tour un peu pour voir si on trouve des traces de pas, surtout, et les directions dans lesquelles elles vont. On trouve des traces de pas, des traces de roues très régulièrement. Qui vont et viennent d'à peu près la même direction, quasiment systématiquement. C'est ça. Donc ça fait des allers-retours entre le camp et la forêt. Ouais. Ok, donc ils se nourrissent en autonomie, apparemment. Soit ils gèrent l'autonomie comme ça, soit. Est-ce que ça a l'air. Est-ce qu'on peut voir, genre, les arbres, tout ça, fruitiers qui sont là? Est-ce que c'est des arbres fruitiers qu'on est censé trouver dans ce genre de zone ou pas du tout? Oui. D'accord, donc c'est vraiment du naturel, quoi. Oui, c'est Bon. naturel. Ok. Même, c'est naturel, mais en vrai, à quelques kilomètres avant, vous avez pu voir en fait des vergers, des trucs comme ça. Qui là on est en période un peu plus automnale, donc il n'y a plus grand chose finalement. Enfin, c'est plus des, genre vous allez trouver des châtaignes, des choses comme ça. Et là, c'est pas il n'y a pas de verger de châtaigniers. Non. Mais il y avait effectivement de quoi se nourrir, avec pas forcément beaucoup d'habitations autour pour entretenir le plan de surface. Et alors, dernière question que je me pose. Là, je vais la poser à Pasteur. Vous avez sûrement, en tant que médecin, quelques connaissances sur les plantes médicinales. Tout à fait. Et donc, est-ce que là, dans la forêt autour de nous, vous en voyez par terre quelque part? Ou est-ce que même ça a été arraché? T'as fait une réussite? En vrai, ouais, tu peux trouver 2-3 trucs, genre qui feraient des onguents, des baumes, Et voire donc, peut-être même. Par terre ou encore. est-ce que c'est arraché? Est-ce que là aussi, il n'y a pas la quantité qu'il devrait y avoir? Parce que normalement, c'est le genre de Non. choses, ça pousse en prolifération, tu sais, ça prolifère. Est-ce qu'il y a. Tu trouves les deux. Des fois elles sont écrasées, des fois elles sont coupées, des fois elles sont arrachées.
des fois elles sont en plan. Oui, donc c'est-à-dire que oui, il se... Tu peux trouver aussi d'ailleurs des plantes plus vénéneuses que. Et après, bon, des fois un poison en soigne un autre. Donc, Oui, donc c'est-à-dire que même les plantes médicinales, ils les cueillent, quoi. Donc oui, ils gèrent vraiment tout, quoi. Ils sont vraiment en mode autonomie complète avec ce qu'ils ont autour d'eux, quoi. Et bien on va tout cramer. Comme ça, ils auront plus rien à bouffer. Et ils crèveront de faim. Allez, on s'en va. C'est vrai que c'est Non, une j'ai- tactique qui marche, hein, ça maintes et J'étais maintes sûr fois qu'il prouvé allait ses dire preuves. ça, lui. J'étais sûr que vous alliez dire ça, Stan. Bah quoi? Vous avez jamais affamé de peuple? Et puis du coup, je pense que le mieux, c'est d'avancer jusqu'à la base en se trouvant un petit coin vraiment safe et puis essayer d'observer les allers-retours. Pendant toute l'avancée, je me baserai sur le bruit de mes chiens parfaite volatiles. Comme aussi jamais le bruit s'arrête d'un seul coup. ok, ça marche. Non, le bruit ne va pas s'arrêter. De temps en temps, peut-être un peu au loin, c'est peut-être ça qui fera couper le chant des oiseaux le temps de quelques secondes. Tu entendras le bruit d'un moteur. Et effectivement, quand la forêt va commencer à devenir un peu plus clairsemée, vous allez prendre une position un petit peu plus haute et vous voyez légèrement en contrebas. C'est pas un contrebas de 100 mètres, mais vous êtes sur une petite butte d'une 10-15 mètres de haut, et en fait, vous voyez s'ériger devant vous un immense camp. Vraiment, des baraquements en bois. Il y a une infrastructure en dur, en pierre, au milieu du camp. Il y a des baraquements en bois un petit peu tout autour. Tout est sectorisé avec des fils barbelés, des chemins de ronde, etc. Mais le camp est vraiment immense. Vous pouvez voir, par rapport à vous, au fond à gauche, des bulldozers qui sont en train de travailler, qui repoussent des choses. Et il me semble que la buse, tu avais une longue vue. Oui. Tu vois que les bulldozers sont en train de charrier des dizaines, voire des centaines, même des milliers de corps, à les mettre dans des fosses communes à reboucher. Mais le camp est toujours aussi plein. Il y a peut-être des milliers de personnes dans ces baraquements. Et des camions vont et viennent très régulièrement. Des gens en descendent, des gens en remontent, des soldats, des fois des gens prisonniers. Bref, il y a un gros va-et-vient sur ce camp. Mais vous ne voyez jamais décharger de caisses le temps que vous allez rester à observer. Ce ne sera que du personnel. Enfin, du personnel. C'est un camp fortifié ou pas? C'est un camp de concentration. C'est un vrai camp de concentration. Donc Mirador et tout le bazar. Oui. Ah putain. Et la suite, ce sera au prochain épisode. Et on est 1, 2, 3, 4. Ouais. Bon, ça va. Avant la fin de l'épisode, vous entendrez juste... Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.